Salut, c'est Podcast Nichen. Et j'ai Yves Ruth ici et Arcadie. On va parler de Night of the Seven Kingdoms, le spin-off de Game of Thrones. Extraordinaire. Alors, je voulais qu'on le fasse parce qu'on regarde à chaque fois des séries dans des temporalités différentes, puisque on a des vies assez chargées. Et donc, l'époque où on s'arrêtait tous et toutes devant une série en la regardant en même temps est révolue, surtout depuis que Stranger Things nous a forcé à le faire pour rien. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ce spin-off qui est sorti récemment, qui vient de terminer. Et voilà, hein, je pense que c'était important qu'on puisse se retrouver pour en parler parce que voilà, ça fait 2 mois que le studio est construit. On a fait une vidéo sur Stranger Things. Maintenant, la deuxième, c'est sur ça. Et puis la troisième, ce sera sur une série en 2036 quand on sera encore raccord sur les timings. Techniquement, c'est un podcast par mois et ça passe. Hein. Franchement, ça passe pas du tout. C'est mieux que 0. Voilà. Et en Mais c'est moins bien que 2. Ouais. Du coup, moi j'ai une question. Vas-y. Alors, ça... Mais sur le sujet, hein, Ouais, on sur le arrête les sujet. blagues. Non. Il y a un type dans les Tortues Ninja. Ouais. Non. Ma question, c'était quoi c'est quoi votre rapport à la série? Et c'était quoi vos attentes par rapport à cette série? Donc, par rapport à Game of Thrones, c'était quoi votre rapport à ça? Et c'était quoi vos attentes à cette primaire série? ici, il doit nous répéter la question. Non, c'est moi qui dis mal la question. Et du coup, je dois le répéter. On a le décodeur Arcadie Picardie. Moi, j'avais absolument aucune attente. Je n'en savais rien. Je ne connaissais absolument pas. Je ne voulais pas savoir, en fait. Et j'en attendais rien. J'avais carrément oublié que ça sortait à ce moment-là. Je savais, bon, comme je parle de toutes ces choses-là sur mes réseaux, je savais que ça arrivait, je savais que c'était tourné, j'avais vu les photos. Plus que ça, rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une série qui est liée à Game of Thrones d'une manière ou d'une autre, je vais kiffer. Et donc, je ne m'attendais pas à kiffer autant. Mais on en parlera juste après. Ok, mais du coup, il y a une question? La question, c'est... Non, j'ai vraiment rien à dire. Ah, est-ce que j'attendais quelque chose? Que t'attendais, c'est quoi ton rapport à la série? Waouh, mon rapport donc à l'univers quand tu dis à la série? Donc, ton rapport à Game of Thrones et qu'est-ce que si c'est à Game of Thrones, c'est différent. Voilà, c'était quoi ton rapport? Et après, il se fout de ma gueule parce que je réponds 2 fois. C'est pour ça que parce que t'as pas répondu à ça. Tu vois. C'est quoi votre rapport à Game of Thrones? Donc, mais tu l'as dit, toi, tu kiffes quand c'est Game of Thrones. Ouais, mais mon rapport à Game of Thrones, il a un peu répondu quand même. Voilà, d'une certaine manière. Mais si maintenant je dois rajouter quelque chose à ça, pour moi, Game of Thrones, aujourd'hui, dans ma life, c'est la meilleure série de tous les temps. Voilà. Parce que elle nous a réunis devant les épisodes comme aucune série ne l'a fait. C'est-à-dire qu'on voulait absolument se retrouver ensemble pour regarder l'épisode ensemble. Donc, c'est ta meilleure série de tous les temps. Ouais, voilà. Parce que, débattable, si c'est ce que ça a créé pour toi, c'est vraiment un avis personnel, plus un avis que tu partages avec toutes les personnes, la communion générale globale qu'il y a eu. Mais c'est juste par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois. Voilà. Parce que forcément, moi, personnellement, sur les 3 dernières saisons, maintenant j'enchaîne sur la réponse de la question, elle fait partie des plus belles séries au monde. Malheureusement, elle s'autodétruit sur la fin. Moi qui l'ai revue là récemment, je vois dans ce nouvel opus l'opportunité de faire beaucoup mieux que Game of Thrones. Est-ce que c'est possible dans la finalité? Oui et non, parce que tu tiens quand même sur les épaules de quelque chose. C'est grâce à l'univers 2, c'est grâce à ce que Game of Thrones nous a donné de manière... de cette communion et de cette globalité qu'on a vécue, c'était un événement en fait dans une vie. On peut parler de ça comme de quelque chose qu'on n'a pas juste vécu seul à la maison. Donc malheureusement, A Night of the Seven Kingdoms, il est sur les épaules de Game of Thrones. Donc l'univers et Game of Thrones, pour moi, c'était une claque et un univers que j'aime et que j'adore, avec une finalité qui est dommage. Et pour cette nouvelle série, c'est un grand oui. Alors que mes attentes étaient nulle part, vraiment, parce que je pensais avoir eu assez et que c'est plus facile de décevoir que de faire mieux. Et donc, j'étais aussi dans l'idée que je n'avais pas nécessairement besoin de ça, tout en sachant que l'autre série, c'est House of the Dragons. Je ne l'ai pas commencé directement, justement parce qu'il y avait eu un trop avec Game of Thrones. Et quand je l'ai commencé, j'étais plus apte à le réceptionner. Et puis là, même si j'aime beaucoup House of the Dragons... Tu n'avais pas aimé au début d'ailleurs. Si je me souviens bien, t'arrivais pas. Ça avait mal commencé et puis ça avait évolué. Moi, je regardais et puis je t'avais dit, mais il faut que tu continues. Je pense pas que j'ai eu un j'aime pas, mais j'étais pas du tout dedans à 100%.
Puis je suis rentré dedans sans dire que c'était incroyable. Et au final, ce que A Night of the Seven Kingdoms me donne, c'est beaucoup mieux. Mais pas parce que l'autre est pas bien, juste parce que c'est juste sur tous les aspects. Voilà. Et toi, Arkady? Moi, Game of Thrones, comme pour tous les événements culturels, je suis passé à côté au début. Et je me suis passionné pour l'univers, pour la série. Et j'ai quand même eu l'impression de découvrir l'opéra, de découvrir le plus grand ténor de la Terre et de le voir chanter sur scène. Et tu te fais, ah ok, il va falloir vivre avec ça, avec ce que je viens de voir. Et pareil, Night of the Seven Kingdoms, je me suis On vous mettra le lexique charté. Ne le mettez pas. Et Night of the Seven Kingdoms, pareil, j'en attendais rien, mais je savais que j'allais regarder parce que c'est Game of Thrones, parce que l'univers me plaît, parce que j'ai bouffé toutes les vidéos de l'univers. Regardez Mestre Thibaut, il a fait toute une chaîne où il vous explique l'univers si vous voulez comprendre comment ça s'est passé, quand il parle de Aegon le Conquérant et tout. Et pareil, j'avais bien aimé House of the Dragon parce que je trouvais que ça reprenait la formule de Game of Thrones en disant ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, on le dégage, mais qu'est-ce qui a fonctionné, on va le garder, le sublimer. Mais force est de constater que j'ai même pas maté la dernière saison et je me suis fait ah ok, c'est ça que ça m'a marqué, je dois encore la regarder. Et j'ai attendu tous mes épisodes de Night of the Seven Kingdoms toutes les semaines et je râlais. Enfin, je râlais pas. J'étais là, je faisais ah merci, c'est quand le prochain épisode, et je l'attendais avec plaisir, quoi. Donc voilà. Ouais, j'ai eu ce truc-là aussi avec celui-ci. Déjà parce que pour moi, les 30 minutes d'épisode, c'est le format idéal pour moi pour n'importe quelle série. À partir du moment où on a démocratisé le 40-50 minutes, 1h, 1h10, là pour moi on en a fait beaucoup trop. Du coup, c'est pas un format que tu rejettes, c'est juste le fait que maintenant c'est devenu trop populaire. C'est devenu trop. Mais pour moi, en fait, une série, ça a toujours été quelque chose qui, pour moi, se consomme à la place d'un film. Donc pour moi, ça ne peut pas se rapprocher en termes de temps. C'est pour ça que moi, j'ai envie de faire une tranche au milieu. Tu as le film, tu as la série, et tu as le format, j'ai oublié le nom, mais c'est les short series, je pense. Ouais. Et en gros, c'est une saison, je pense, et souvent c'est 6 à 8 épisodes, et tu clôtures ton histoire avec ça. C'est juste que pour pouvoir bien définir tes personnages, etc., tu as besoin d'un peu plus de temps que dans un film, mais tu ne tires pas sur l'élastique pour tirer sur l'élastique. Parce que là, ce format-là, il est incroyable. Parce que le format 40-50 minutes, en tout cas dans ma life et en tant qu'hyperactif, etc., c'est souvent, il y a des longueurs et je deviens fou. Et là, ici, le format 30 minutes, c'était parfait parce que ça allait assez vite. Je trouvais qu'en termes de dialogue aussi, du coup, on était beaucoup plus efficace. Et en fait, ça me permettait juste de pouvoir avoir l'attente du prochain, justement parce que ça se finissait. Les épisodes de Game of Thrones, ils duraient combien de temps ? 45 hein. Non, il était hybride. Ah ouais ? Et c'est ça qui faisait que ça c'était dépendait, fort. quoi. C'est-à-dire que on tombait sur des longueurs, mais c'était des longueurs d'écriture de romans, parce qu'il faut les respecter le format original, le matériel original. Mais ce qui était fort, c'était que tu avais des épisodes de 40 minutes, de 45, de 50, d'1h10. Ouais, en fonction de ce qu'il fallait raconter. Et quand tu arrives sur un format où tous les épisodes durent 45, 50 ou 55, au choix, et après c'est adapté à tous les épisodes, tu vois que c'est aussi forcé. Ah là, il a fallu qu'on mette ce plan-là de 20 secondes en plus pour justement étirer. Et ces longueurs-là se ressentent surtout pour des personnes qui sont attentives à autant qu'ils investissent dans les choses qu'ils font. On est un peu trop sérieux, faut péter un peu. Moi, j'ai déjà parlé de ça. Quand ? Charté. Je pensais que tu parlais du jeu vidéo. Non. Ouais, c'est moi qui suis con. Uncharted. Moi, j'ai Uncharted dessus. Ça m'intéresse pas, ce jeu vidéo. Je pense aussi que l'un des trucs qui va pas avec maintenant les épisodes de 45 minutes, c'est aussi surtout que les séries, ça raconte rien. Alors que là, ça raconte des trucs. Et que Game of Thrones, comme ça se basait sur le bouquin, ça racontait... Les 45 minutes pouvaient être remplies avec du lore, avec du dialogue, avec justement laisser la caméra pour montrer ce que le personnage va ressentir. Et que maintenant, les séries de 45 minutes, c'est une cata, c'est du remplissage. Voilà, t'es juste là et tu fais OK. Et c'est fou parce que, pour rebondir là-dessus, des séries comme Flash ou Arrow, par exemple,
qui sont des séries où il y a plus de 20 épisodes à chaque fois, chaque saison, l'époque des plus de 20 épisodes de séries, étaient en plus des épisodes, si je ne me trompe pas aussi, de 40 minutes ou de 45, je ne sais plus. Je ne sais pas si Tarek à la régie peut me confirmer. En effet, il me confirme. Et donc, du coup, c'était 22 épisodes, aussi longs chaque épisode. Il y avait du remplissage parce que, du coup, l'histoire commençait dans le premier épisode. Au 10e, il y avait l'avancement un peu de cette histoire principale. Et entre, les 4 milieux, les 4 premiers, les 4 milieux, les 4 derniers. Et en fait, tu avais ce truc de... C'était en longueur. Il y avait du remplissage. Il y avait du remplissage, mais ils assumaient, tu vois. Non, vous êtes beau. C'est toi qui es beau. Et, je suis beau. Et du coup, il y avait du remplissage, mais en même temps, tu étais dans un truc où, OK, ils ont assumé le remplissage. Tu vois. Là, maintenant, on essaie de te faire croire, pendant la série, qu'en fait, c'est pour un truc qui va arriver à la fin, t'inquiète pas. Je prends comme ça au hasard, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la dernière saison de Daredevil, qui est pour moi une catastrophe, où en fait, c'est du remplissage. Mais c'est toutes les séries maintenant, c'est en train d'attendre. C'est du remplissage. Mais Wonder Man est différent. Wonder Man, mais donc, du coup, comme on parlait de Night of the Seven Kingdoms, moi là je trouve que c'est super bien dosé et juste remettre on va reparler du truc et je trouve que le cheval dans son écurie dans 3 exactement moi c'est une série qui m'a bluffé et qui par le fait qu'elle a été capable de me capter. Je vais spoiler pendant le podcast, je préviens les gens qui regardent, et c'est une série qui a réussi à me faire aller le mépris Et c'est une série qui a réussi surtout à me faire passer au-delà d'un truc qui me saoule. Genre toutes les blagues à la con de chaque épisode de caca et de blagues graveleuses et de machin. Et tu sais, tu fais le premier épisode, tu fais bon, ok. Deuxième épisode, tu fais putain, les gars, ok. Et en fait, après, j'ai juste réussi à le faire passer. Là où dans Game of Thrones, ce qui me saoulait, c'était le sexe pour le sexe. Parce qu'il fallait attirer les gens. Et c'est comme ça que la série, les gens ont commencé à regarder. Il y avait des moments où tu as envie de faire bon, accélère, je m'en fous quoi. Et là tu te fais ok, c'est ton délire gars, mais en fait avec ta caméra tu me racontes pas que ça, tu me racontes plein de choses et c'est d'une puissance, ça marque, mais aussi ça marque parce qu'il y a qu'un personnage, tu es à travers son point de vue et pour moi c'est un des plus beaux personnages de la littérature, enfin, pas de la littérature, de l'histoire qu'on peut te raconter, c'est-à-dire non mais pour moi c'est un des plus beaux archétypes, c'est le mec qui veut bien faire et qui n'a pas toutes les clés en main. C'est Duncan le Grand, c'est le Perceval. Il a un peu le rôle de Perceval dans le mythe arthurien, tu vois, le gars qui connaît pas grand-chose, mais il a tout ce qu'il faut en lui pour être le meilleur des chevaliers. C'est pour ça qu'il trouve le Graal. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce personnage-là et dans cette dualité avec le gamin qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel. Enfin, tu as vraiment le petit frère et le grand frère, mais c'est superbe dans l'écriture. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Mais Get up! Get up, sir! Non, franchement, en fait, il y a plusieurs choses. C'est pour toi, ça, Tarek. Le duo fonctionne très bien. Et aussi, je pense que je t'avais envoyé un message en te disant que c'est fou. En regardant la série, je me suis rappelé à chaque fois à quel point ça fait du bien quand, dans ce genre de série-là, quand elles arrivent, tu te rappelles en fait qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de te donner de la qualité cinématographique. Que en fait, aujourd'hui, on a un grain cinématographique dans les séries, ça veut dire que ce soit en termes d'effets spéciaux, même en termes de plans, ce que tu veux. Mais il n'y a pas vraiment de vision, en fait. Ouais. Et Night of the Seven Kingdoms, c'est comme du Game of Thrones. Il y a du cinéma. C'est ça. Et il y a des gens qui ont acheté des caméras. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ça, là, je me suis dit, parce que moi, je suis pas très fan de tout ce qui est chevalier, tout ça, ça me casse un peu les yeux. Et donc, du coup, ce que je trouvais intéressant ici... Est-ce que tu n'es vraiment pas fan de ça? Parce qu'en fait, au final, c'est juste que tu as eu une première expérience à ça qui était vendue dans un certain contexte. Comme je sais pas quoi. Ah non, je pense... Moi, j'en ai vu beaucoup. C'est-à-dire, je suis fan de Xena la guerrière, je t'ai baisé. D'Hercule, qui était avec elle. Conan. C'est super bien. Et Conan, c'est génial. Tu voulais dire quoi? Non, je suis fan de... comment ça s'appelle? Kingdom of Heaven. Mais ça, c'est juste parce qu'il y a Laura Farmiga avec Salah. Je suis fan, mais je ne regarderai pas une deuxième fois. Je n'aime pas le contexte chevaleresque. Ça me casse les yeux. Ça veut dire que j'ai vraiment un problème avec cette... je ne sais pas comment expliquer, mais ce lore, j'ai un problème. C'est pour ça que je ne suis pas over fan de Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que ça n'a jamais été quelque chose qui me
qui Oui, me ça, fait je- rêver. ça, En je fait, comprends. la fantasy te parle pas. Non, Non, parce que mais c'est pour ça parce que j'essaie d'intervenir, mais tu fais que de faire des autoroutes. J'ai un problème avec toi aujourd'hui. J'essaie de comprendre. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai besoin. moi qui ai apprécié, on va dire, dans la globalité, ce qui a été fort popularisé ou commercialisé dans mes années avant qu'il y ait du Game of Thrones, par exemple, j'ai jamais pu être fan. J'ai le sentiment pour des raisons similaires. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas trop une question de moyens, mais comme ça a été aussi mis dans la conscience commune, c'est-à-dire conscience commune, tu vas à l'école, il y a 20 enfants dans ta classe, que ça soit ça ou les gens qui vont au travail, les 20 personnes dans ton bureau, ils vont mettre ça du côté geek. Et du coup, c'est raconté comme et par des geeks. Et à partir du moment où les geeks ont commencé ou ont eu l'opportunité de travailler avec des geeks et des non-geeks, ou des geeks qui savent parler le langage entre guillemets plus populaire et plus commercial, ils ont cassé des codes de présentation qui ont permis de rendre l'univers moins quelque chose qui me gênait aussi. C'est pour ça que je posais la question, parce qu'au final, quand tu dis c'est la meilleure série de tous les temps, ben c'est difficile de dire ça, vu qu'on ne parle pas par rapport à la magie, parce que la magie, c'est que dans les saisons à la fin. On parle vraiment de narration, on parle d'écriture, on parle de jeu d'acting, on parle de musique, on parle de décor. Oui. Mais c'est pour ça que je dis que moi, c'est pour ça que je ne suis pas fan de fantasy. D'ailleurs, je suis plus fan de fantasy que de films de chevaliers de base. Mais c'est pour ça que j'enlève la fantasy, parce que Game of Thrones, avant qu'il y ait la magie, il n'y a pas de fantasy. Mais moi, j'ai regardé Game of Thrones parce que je savais qu'il y avait des dragons. J'ai pas regardé Game of Thrones pour autre chose. Ça, je comprends. Donc, j'ai besoin de ça. C'est comme The Witcher 3, pour moi, le meilleur jeu de la Play. Alors que c'est aussi ce contexte-là, c'est pour ça que... Mais tu sais qu'il va y avoir des dragons, ou peu importe, mais quand tu regardes ta saison 1, ta saison 2... Ah oui. Non. Il y a tout sauf les dragons, tu vois. Mais parce que c'est bien écrit, donc ça veut dire que je ne regarde plus les chevaliers. Ça veut dire que tu m'aurais mis la même chose ailleurs, j'aurais quand même kiffé. Donc en gros, l'univers et le contexte chevaleresque n'est pas dérangeant quand il est bien présenté. Quand tu vois un Jaime Lannister qui arrive ou qu'il va y avoir... Voilà, c'est ça, tu parles à cause d'un contexte qui était là au préalable. Oui, et qui était, comme tu disais, raconter ces histoires-là d'une vision un peu trop geek. C'est pour ça que je dis que, par exemple, Seigneur des Anneaux, pourquoi je préfère Le Hobbit au Seigneur des Anneaux? Le Hobbit était à ramener comme un film plus mainstream. Ce qui fait qu'en termes de rythme, en termes de personnages, etc., c'était quelque chose qui me donnait ce dont j'avais besoin. Il se passait plus de choses. Seigneur des Anneaux, pour le geek ultime, qui veut être qui est en mode ah ouais, moi je kiffe trop parce qu'en fait d'ailleurs tu sais, quand ça commence à te sortir de presse qui connaissent des mots en elfe et tout ça, moi je suis en mode non frérot, c'est pas moi, ça c'est une partie de geek, je suis un grand geek, cette partie là ne fait pas partie de moi, et donc je ne peux pas apprécier, je kiffe par exemple le lore du Seigneur des Anneaux quand on m'explique en fait ça a fonctionné comme ça là-bas et tout. Quand tu veux me le montrer, malheureusement tu vas me le montrer, en fait tu sais c'est quoi, c'est presque les personnages. Quand tu me les montres, j'ai toujours l'impression de voir des mecs qui sont en convention. Et qui sont trop loin de moi, en fait. Ça veut dire que je regarde Frodon, pour moi, c'est un mec qui est déguisé et je suis en mode, vraiment, t'es mignon, ça se voit, t'as pas beaucoup d'amis, tu vois. Et donc, dans ce genre de truc-là, moi, je vois beaucoup de personnages comme ça. Et donc, ça veut dire que quand je regarde de la fantasy, bien souvent, ou même certains jeux de fantasy, par exemple, je peux pas jouer à Baldur's Gate. Je peux pas jouer à Baldur's Gate, par exemple, parce que on est parti trop loin dans la fantasy au point où en fait là je suis en mode non mais ça m'intéresse plus, les personnages ne sont pas charismatiques, ils sont pas beaux, ils sont pas ci, ils sont pas ça, tu m'as ramené juste des geeks déguisés. Et dans ce truc là, dans la fantasy en règle générale, j'ai ce problème là. Et quand il me raconte ça, moi je vois tout le Seigneur des Anneaux avec que des personnages de Bleach. Moi le mec qui me dit ça et il me fait ouais mais le feu, c'est Kingdom Hearts. Et tu vois, les gars, ils sont habillés, ils ont des chaussures de clown. Catastrophe. Non, mais ça n'a rien à voir parce que c'est pas des vrais gens. C'est très important de se rappeler ça, qu'il y a des vrais gens qui se déguisent. Là, il ment, frère. Tu sais pourquoi One Piece, je suis désolé, les personnages... Bah, du coup, c'est pour ça qu'ils parlent de Kingdom Hearts. Oui, mais bien sûr, mais ça a été réglé au deuxième déjà, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été réglé au deuxième, il y avait plus ce problème-là. Si, bien sûr. Les chaussures de clown. Je vous montrerai après. Donc, dans le premier, et ensuite, c'est pourquoi? Parce que, pour revenir à ça, dans le premier, ils ont les chaussures de Mickey, c'est un très mauvais choix. Et d'ailleurs, j'ai pas joué à ce jeu-là à cause de ça à la base. Des Disney, Kingdom Hearts, des Disney, et parce qu'ils avaient tous des grosses chaussures. Et je dis à mon pote, mais frérot, moi, je peux pas jouer. J'ai l'impression de jouer à Tighty Bob, tout le truc. Et en fait, au final, c'est bon, c'est passé. Mais, comme j'ai regardé Seigneur des Anneaux et qu'au final, je l'ai revu encore et tout, mais ça ne changerait en fait que pour moi, ça me sort de ça. Je te donne un exemple, Chevalier, etc. Il y a le dernier duel, je ne l'ai jamais regardé, je ne peux pas, j'arrive pas à faire le pas. Mais du coup, ça c'est parce qu'il y a un a priori. Oui, voilà, mais j'arrive pas à faire le pas. J'ai regardé Hamlet avec Denzel. Ouais. J'étais en mode putain, mais je savais. Mais je sais pourquoi, je sais que ça n'a rien à voir. Mais du coup, mais tu comprends, ça nourrit quelque chose frère, chez moi. Hamlet,
C'est même pas le contexte chevalier. Non, c'est une adaptation théâtrale et ça même va pas du tout. C'est même pas une adaptation, c'est le théâtre. vocabulaire, frère. Ouais. Je suis en mode, mes frérots, il y a personne qui n'est pas amoureux de ce type de texte, de Shakespeare, qui va réellement kiffer. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour dire, voilà, malheureusement, ça se retrouve souvent dans cet archétype-là. Et je rejoins Tarek, par exemple, souvent ensemble. On a ce truc-là, c'est que chaque fois qu'un nouveau jeu est annoncé sur la PlayStation ou sur les consoles, sur 10 nouveaux jeux qui sont annoncés chaque année, il y a 9 jeux de chevaliers. Et à chaque fois, tu sais, entre les Dark Souls, entre les Kingdom Come, que des jeux de chevaliers. Zombies et chevaliers, c'est vrai. Il y en a 9 de chevaliers et un de zombies. C'est une preuve des niches. Hein. C'est ça. C'est des grosses niches qui vont payer pour ça. Et une fois que ça sort un petit peu... les poncer, les jeux, ceux-là. Exactement. Et souvent, quand ça sort un petit peu de ça, ou quand tu me donnes assez rapidement la fantasy, comme un The Witcher, ou comme j'avais joué à Dragon's Dogma de la même manière ou quoi, en fait, je suis un peu plus happé par ça. Pourquoi j'ai aimé la série The Witcher, malgré qu'on n'ait pas beaucoup l'aspect monstre et tout. Henri Cavill arrive, je suis en mode, t'es un geek déguisé, mais t'es un sale geek, t'es incroyable, c'est autre chose encore. Il y a quand même une différence, mais on peut peut-être... Vas-y. Il y a quand même une différence entre une série comme The Witcher, où effectivement, t'as le côté, c'est du Hercule et Xena plus en termes de qualité, où donc tu sens que c'est des costumes fabriqués pour la télé. Genre, je sais qu'Henri Cavill, il allait dormir dans des grottes pour abîmer sa tunique, t'as le costume. Mais ça, c'est pas un truc par rapport au costume. Hein. Non, mais ce côté, t'es déguisé, et un travail quand même, désolé pour le Seigneur des Anneaux, où il y a tout un travail d'usure, et où le but, c'est on met la caméra... Tu parles de costume. Tu parles de costume. D'usure. D'usure sur les costumes. Mais c'est pour ça que tu parles de costumes. Seigneur des Anneaux, c'est extrêmement beau. Les costumes sont très beaux. Les effets numériques sont beaux. Pour moi, c'est l'acteur qui est dedans, mon problème. Par exemple, Aragorn c'est un bel acteur. La vraie question qu'il faut poser, parce qu'en fait, tu es parti ailleurs. Oui. Est-ce que tu penses qu'à la lecture, Seigneur des Anneaux t'aurait autant dérangé? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment il est écrit. Est-ce qu'il est écrit comme, encore une fois, en mode geek le Coran. En mode geek au geek ou pas? C'est ça, en fait. Par exemple, Game of Thrones, comme je regarde des vidéos des gens qui me racontent l'histoire de Game of Thrones, je trouve ça super passionnant. C'est passionnant. La manière dont c'est écrit, les personnages. Mais en même temps, tu m'as créé les Targaryens, c'est des personnages de Bleach. Voilà. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais du coup, c'est ça. Mais du coup, je pense, de la même manière, la manière dont l'Heroic Fantasy va te vendre les elfes, ça va te vendre l'univers de Bleach. Et ça va être vraiment poncé dans ce sens. Parce que dans le Hobbit, justement, je trouve beaucoup mieux que dans Le Seigneur des Anneaux, quand il vient avec son grand cerf, avec les... C'est incroyable. C'est ce qui manque pour moi dans l'autre. Donc, je pense que c'est des univers qui te plairaient à la lecture, si tu étais un grand fan de lecture. Ou quelqu'un qui me raconte. Juste parce que ça permet à ton imaginaire de polir les angles. Et que dès que tu laisses un geek traduire l'écrit... Parce que combien de fois tu as vu des artworks et tu as dit... Putain. Magnifique, Et puis après, tu vois et tu dis, on est à Comic-Con. Donc, c'est un peu ce truc-là où fonctionner avec les moyens du bord, et souvent, tu as de super beaux décors, et puis les gens que tu as insérés dans le décor, c'est un peu moins bien. Et je pense que c'est là, au service de Game of Thrones. Pendant 2-3 saisons, on est venu là, avec la caméra, et on est resté sur les gens. Et du coup, tu as eu le temps de t'imprégner de leur mentalité, de la manière dont ils se comportent les uns avec les autres, et de comprendre l'univers de cette manière-là, avant qu'on fasse ça. Et du coup, si c'était dérangeant, ça t'aurait moins dérangé, mais je pense que ça a été en plus très bien fait pour que ça ne dérange pas. C'est pour ça que moi, House of the Dragon m'a dérangé, parce qu'on a commencé là, en se disant Game of Thrones, ça a été établi, donc c'est bon, maintenant on peut faire du ça. Et du coup, tout ce qui était mal fait, je l'ai vu, et ça m'a un peu dérangé. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, c'est pour ça que plus tard, quand je me suis reconcentré sur la série, j'ai pu l'apprécier un peu mieux, parce que, en parlant par exemple de Viserys le roi, il y a une perf de ouf que j'étais en train de rater, parce qu'en fait, ils étaient trop dans du waouh, les dragons, c'est ce qu'on attendait. Là où moi, c'était en mode, les dragons, premier épisode, let's go. Tu vois et puis là, ça me permet de rester pour qu'à un moment, quand ça commence à parler de personnages, je retrouve mon Game of Thrones et je suis en mode, ça me va. Voilà. Tu vois. Donc, tout ça pour dire qu'on a eu un super chouette Game of Thrones avec une fin difficile, un House of the Dragon qui a voulu commencer de manière très large et du coup a gardé un public qui n'était pas nécessairement geek, et donc on est dans du grand et du commercial, et c'est bien, pour après recentrer sur l'histoire, parce qu'ils ne peuvent pas passer à côté grâce à l'auteur des livres. Ce qui nous ramène maintenant, et c'est pour ça que je faisais cette déviation sur cette série-ci,
qui est une série, beaucoup plus terre-à-terre, avec un point de vue qui nous ressemble. C'est pour ça que j'ai envie de revenir sur ce qui, toi, t'a potentiellement dérangé, si je l'ai bien compris, ou peut-être pas dérangé, mais en tout cas, tu étais en mode « OK, mais on peut passer à autre chose ». Ce que tu as considéré comme des blagues ou un ton, moi, je pense que c'est un choix délibéré, certainement appuyé, mais de nous dire c'est des gens comme toi et moi qui font des proutes, qui chient et qui ont un sgeg de 47 cm. Moi, je suis pas comme ça, tu vois. Non, mais attends, parce que tu dis ça, mais ça fait partie de tes références. Surtout toi. T'es quelqu'un à l'imagination débordante. T'es quelqu'un qui a besoin de pouvoir se permettre de faire ça. T'es quelqu'un, quand on fait des dessins de zizi et tout sur ton truc, tu dis c'est pour ça que je dessine. Et quelque part, c'était quand j'ai vu ça dans cette série-là, quand j'ai vu ça, pour moi, c'est le meilleur hommage aux artistes de se dire on va pas se limiter et ça peut être des interludes. Et ces interludes-là ne sont pas juste je chie sur l'ancien univers ou quoi que ce soit. Non, je suis sur un ton populaire avec le peuple. Et le peuple, en fait, c'est un peu comme dans Game of Thrones. Qu'est-ce qui se passe dans Game of Thrones ? On va dans un pub et il y a juste un événement qui s'est passé au royaume. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de chanter et de se foutre de la gueule des nobles. Et si les nobles t'entendent, on te coupe la tête ou la main. Ouais. Et maintenant, on est là avec eux. C'est-à-dire qu'on voit ça pas une fois parce qu'on est avec les nobles. Et quand les nobles entendent ça, ils leur coupent la main puis on est de nouveau avec les nobles. Là, non, on est là avec eux tout le temps. Donc, on sait que c'est quelque chose qui peut se passer, mais le prorata, il est beaucoup plus bas. Vu que eux, c'est tous les jours, on se fout de leur gueule. C'est tous les jours, je dois aller aux toilettes. C'est tous les jours, il y a un truc qui se passe à côté du drame. Tout à fait. Au même niveau que le drame. Et pour moi, c'est ce qui rend la série meilleure. Oui, mais parce qu'il faut aller dans l'extrême. C'est parce qu'il y a un propos derrière la blague. Et plus que ça, c'est juste, ça reste une grosse pièce de théâtre quelque part. Tu vois, tout le monde joue un rôle. On joue le rôle du peuple, on joue le rôle du... C'est comme, il y a un gars qui va devenir roi, c'est pas un spoil parce que pour ceux qui mettent les lignes avec les lignes, ben on en parle dans Game of Thrones. Et même de toute façon, et même l'espèce de médium ou je sais pas quoi. Ça. Et on sait, ça, si tu as regardé Game of Thrones, tu sais que quand quelqu'un fait ça, il n'y a jamais de... À part avec le dieu du feu. C'est possible. C'est possible, je sais plus. Maître de la lumière. Ouais, c'est là où ils se trompent de temps en temps. Mais sinon, quand c'est des vieilles witches, là, à gauche, à droite, elles ont toujours raison. Ouais. Ça, on sait dans Game of Thrones. Mais du coup, c'est super intéressant de se dire, ce petit gamin va devenir roi, mais le gars était écuyer. C'est ça, hein, le mot en français. Ouais, c'est ça. Il était écuyer du gars qui va devenir son chevalier. C'est super intéressant. Enfin, je sais pas s'il deviendra son chevalier. Il devient son protecteur dans les manteaux d'or. Voilà, c'est ce que je me disais. En fait, c'est ça. Mais en rajoutant à ça, c'est pas parce que c'est le peuple que ça va pas être beau. C'est-à-dire, dans sa merde, ça va être beau. Donc, je regardais, je me disais, c'est fou. Chaque plan est réfléchi, est vraiment beau. Vous avez vu le montage qu'ils ont fait de tout ce qui avait été pensé dans la temporalité, c'est-à-dire quand il enterre son... Chaque scène fait écho à une autre scène dans le temps. Donc, quand il est petit et grand. Ouais, quand il est petit et grand, c'était super beau parce qu'ils se sont aussi fait plaisir dans cette... Dans ce monde-là, on n'a pas autant de distractions que dans le nôtre, qui fait que nos réflexes sont des réflexes perpétuels. Ouais. Tous les jours, tu répètes le même mouvement. Tu es un chevalier, si tu rouilles si tu fais pas à chaque fois ton même mouvement. C'est un peu comme les arts martiaux et tout. Et du coup, tu as ce contexte où il va dormir à la Belle Étoile, il doit toujours sortir sa tente. Il y a un rituel, en fait, de tout ce qu'ils font tout le temps. Je suis un chevalier, donc je fais ça, puis ça, puis ça. J'ai un écuyer, donc je fais ça, puis ça, puis ça. Et du coup, de faire des parallèles comme ils le font, où quand il est jeune, il est dans cette position, où il pleure dans cette position, où il se couche dans cette position, c'est logique. C'est pas juste, on l'a fait parce que c'est beau. C'est parce que c'est que du rituel et que, en fait, c'est ça ta vie. Ta vie, c'est métro, boulot, dodo. Et il n'y a pas d'autres distractions. Et je trouve ça super beau. C'est-à-dire que tous les événements forts de ta vie, en fait, ce ne sont que des événements qui, en fait, viennent interrompre la routine de ta vie à des moments. Et dès que ce moment-là, il est terminé, tu dois juste te remettre des blessures pour pouvoir recommencer. C'est tout, on prend le cheval et on avance, et puis on verra, et puis on va chercher un peu d'argent pour manger du pain, pour aller dormir. Ouais. C'est trop fort, en fait. Moi, ce que j'aimais avec la série, c'est que j'avais eu... tu vois, quand tu regardes House of the Dragon, c'est un peu une sorte de soft reboot de la hype
de Game of Thrones, qui fait ça fait longtemps qu'on s'est barré, on revient par la grande porte pour essayer de vous rappeler ce que c'était. Maintenant, on met des dragons, et maintenant, les dragons, ils servent à quelque chose, etc., etc. Et on essaie de ne pas faire les mêmes conneries qu'on a fait dans Game of Thrones, parce que maintenant, on a de l'expérience. Comme je peux pas te sortir ça comme ça, mais genre... Mais je veux dire, juste pour ton propos, tu penses vraiment qu'eux se sont dit, on a l'opportunité de ne pas faire les conneries qu'on a faites dans Game of Thrones? Je pense que c'est un impératif à partir du moment où, après la dernière saison de Game of Thrones, ils ont tellement merdé que Game of Thrones a disparu des conversations de la culture pop. En une fois. Et je pense que c'est... Je pense que c'est vrai, juste pour ajouter à ça, bêtement, Night of the Seven Kingdoms, avant ça, il y avait 1 ou 2 autres séries qui étaient prévues et qui au pilote ont été annulées, dont une qui était sur Jon Snow. Ouais. Il y en avait une sur Arya. Et il y avait encore un autre truc. Ouais, non, il y en a plein. Il y en avait plein. Et tous ces trucs-là... Il y a encore quelque chose qui doit arriver là maintenant qui est confirmé, mais en effet, ils étaient en mode... ils étaient en mode, non, mais on peut plus faire de la merde. En fait. Et en fait, moi, je suis content que ce soit jamais arrivé. Parce qu'en fait, content que quoi, que ces séries-là sur Jon Snow, sur Arya, parce qu'en fait, ça aurait fait ce que Disney fait avec maintenant son catalogue. Star Wars ou Marvel, tu vois. Ouais, Marvel. Ouais. Et en fait, là, il dit OK, on remet les bases et on peut plus merder. Et donc, en fait, on essaye de faire un vrai récit, on va vraiment construire le propos et tout ça. C'est pour ça que moi, le premier épisode. Je suis d'accord avec toi, mais là, on parlait de House of the Justement, Dragon. c'est pour ça que là, je voulais en venir. Mais c'est là que je veux. C'est pas. Mais House of the Dragons, c'était un épiphénomène, comme ça, dans l'univers de Game of Thrones. Et en fait, pour moi, il n'y a eu d'existence qu'à partir du moment où Night of the Seven Kingdoms arrive et il fait la jonction entre ces deux périodes. Ouais. Parce que c'est juste par c'est un chaînement, quoi. Ouais, juste par la. Donc rien que le fait que la hype, maintenant, elle revient très fort sur cette série. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver à House of the Dragon, parce que je vais te dire, c'est anecdotique, en fait. En fait, c'est ça. Mais en fait, maintenant, ça ne le rend plus anecdotique, parce que le fait que quand on voit les Targaryens à ce moment-là, il faut aller voir House of the Dragon pour savoir pourquoi ils en sont là et pourquoi les gens commencent à ouvrir leur bouche sur ces gars-là. Mais en fait, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'univers de Game of Thrones. C'est qu'on a eu la série qui va être adoubée par beaucoup comme le top 3 ou la meilleure série de tous les temps. Comment est-ce que tu lui rends service avec une suite ou avec un univers? Tu commences avec House of the Dragon, ça va, c'est pas mauvais, c'est même très bon, mais ça pourrait être anecdotique, c'est-à-dire que les gens veulent consommer de toute façon et ils vont consommer. Et en plus de ça, il n'y a personne d'autre qui offre ce type de contenu pour les non-geeks, parce qu'au final, les geeks auront toujours du contenu qu'ils vont aller chercher à gauche, à droite, mais pas dans ce genre-là et pas dans ce type de lore. Pour le commun des mortels, hein, les gens qui ne sont pas mais c'est vrai. comme toi. et tu viens vraiment de faire un point, je trouve, extraordinaire, c'est que depuis qu'il y a Night of the Seven Kingdoms, il y a vraiment une envie de recomprendre House of the Dragon, mais pas que vis-à-vis de lui, vraiment en synergie même avec Game of Thrones, parce qu'en fait, là, la timeline, elle est complète réellement. On passe de E à E à E. Il s'est intertouché. Et ça, c'est très fort, même pour le prochain projet. Que ça soit un spin-off dont on n'a pas vraiment besoin, là je suis d'accord avec toi, c'est du fanbase de Game of Thrones qui voudrait une aventure de Arya, mais en soi, pour l'univers de R. Martins, c'est pas important ni intéressant. Pour lui, c'est du travail en plus et c'est potentiellement cracher sur son legacy. Parce que tu pourrais créer quelque chose en fait qu'il faut se forcer à écrire, surtout que lui, il en a plus pour vraiment longtemps de ouf, vu qu'il est trop occupé sur trop de projets en même temps. Et tu pourrais potentiellement faire des erreurs qu'il va dire « Ah, trop bien, je suis content qu'on ait commencé. » Et puis après, comme il le fait à tous les va maintenant, c'est « Ouais, non, ils ont déconné, on m'a manqué de respect. » À chaque fois, il choule à la fin. Pour moi, c'est un truc que j'ai kiffé. Genre, je sais que un des trucs qu'ils ont envie de faire, c'est la conquête des Gon. Ça, c'est la prochaine. Et ça, toi, tu vas kiffer. Mais tu vois ça, c'est entre frères et sœurs. Qui a été confirmé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils viennent avec les 3 dragons et ils fument tout. Et quand tu sais comment ça se passe sur le continent, c'est une dinguerie. À côté du fait que ça n'arrivera pas avant dans 10 ans. Bien sûr. Le level auquel ils ont envie de créer ça, donc à chaque fois qu'ils en parlent, ils disent que c'est une production à la Dune. Donc on sait que là, on est
ce qui est fort avec l'arrivée de Dune, c'est que ça nous rappelle qu'il y a des films à l'échelle de Seigneur des Anneaux, de Matrix, et on parle de trilogie, de séries, qui, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus à ce niveau-là. Et on essaye de nous forcer Avatar comme ça, et pour moi, c'est pas le cas. En tout cas, pour moi. Pour moi, moi, je suis d'accord. C'est pas le cas, je suis d'accord avec toi, parce que c'est pas ce que ça provoque en moi. C'est ça. C'est du grand spectacle. Mais ce n'est pas un grand film dans ce genre de choses-là. Ça, c'est pas que ça aurait pu l'être. J'essaie pas de défendre. Tu m'as pris vraiment de travers, c'est bien. Mais quand tu repenses à ce que ça a généré au moment où c'est arrivé, il a réussi à faire quelque chose que je pense plus possible de faire aujourd'hui. C'est-à-dire venir avec un concept nouveau. Ah non, c'est certain. C'est le spectacle. Tu vois, par exemple, quand tu viens avec Dune, c'est du réchauffé, malheureusement pour eux, pour l'univers, tout ce que tu veux. Ce type d'événement à la Star Wars, on connaît. C'est juste que, voilà, en termes de spectacle, maintenant, ça va être intéressant. Mais donc, on est sur un autre débat. Et quand le Avatar 1 arrive, ce que ça crée comme engouement, etc., c'est plus au niveau technologie, au niveau... mais dans le fond, je pense que c'est ça qui manque. C'est qu'au final, c'est encore les êtres humains qui font exactement ce qu'ils ont fait dans Soldat Ryan, mais avec des gens bleus. Vrai ou faux? Pas Soldat Ryan. T'as dit quoi? Je crois que j'ai mon cerveau qui a baqué. Ok. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment, oui, technologiquement, il a mis une gifle à tout le monde. Mais quand le 2 est sorti, tout le monde a juste dit « Ouais, c'est Avatar 1 dans l'eau, quoi. Ah ouais. » Et en fait, tu comprends qu'en fait, dès le début, il n'y a rien. Dès le début, il n'y a rien. Dès le début, c'est juste, encore une fois, les Américains qui attaquent un autre pays. Voilà, on n'est pas non plus dans malheureusement, un truc... alors que... T'aurais pu en créer un lore, mais ton lore, il est malheureusement... En fait, voilà, il faut se concentrer sur cette planète et pas sur les humains. En fait, pour moi, et on digresse, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je digresse. C'est que en fait, c'est la manière dont tu vas le prendre. Ça veut dire que par exemple, Avatar, ce qu'a fait Avatar contrairement à Dune, c'est que James Cameron, il est venu, il a pris une culture qui existait déjà, il en a pris tout ce qui était la forme pour faire son Avatar. Donc des cultures africaines, etc. Il l'a pris, il a fait son Avatar. Indienne. Dune, il est parti prendre une culture qui existait aussi, il en a pris la forme et le fond. Et c'est là que c'est devenu intéressant. Puisque d'un côté, on a la culture africaine, mais dénuée de tout le reste. De l'autre côté, on a pris tout ce qui était religieux, puisque tout ce qui est lié à Dune est lié à l'islam à 100%. Et donc, mais il a modifié ça pour avoir un truc un peu plus... avec un fond qui tient, en fait, tout simplement. Mais c'est comme tout ce qui est des univers fantasy, on s'inspire pour créer. Voilà, exactement. Que même quand Arcadie crée des parties ou des histoires, il y a ce truc de... Ça, il va aller chercher une langue, il va aller chercher... Voilà. C'est quoi les mots, etc. Et puis ton personnage sait ça et il parle comme ça. Et c'est ça qui rend les choses intéressantes. C'est que tu reconnais des codes, donc tu peux transférer dans le personnage, mais tu es quand même émerveillé par le monde, l'univers. Parce qu'il y a une consistance qui part du réel. Et qui a un propos... parce que quand il parle le truc de Dune, c'est les dérives de la croyance messianique. Est-ce qu'on a envie de parler des Seven Kingdoms? En fait, il permet de parler de... Ça va rejoindre mon point, justement. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas forcément tout le temps revenir à Night of the Seven Kingdoms, parce que voilà... On a parlé, on a kiffé pour plein de raisons, on l'a dit, mais ça permet de pouvoir parler de pourquoi aussi. C'est pour ça aussi. C'est juste qu'après, on va dire tel acteur est incroyable, la musique, là, c'était sympa. Mais en dehors de ça, ça permet de juste rappeler que ce genre d'œuvre permet de pouvoir parler, de réaliser qu'est-ce qui est qualitatif. Qu'est-ce qui est qualitatif ou pas. En fait, c'est justement ça que j'aimais bien, parce que c'est ce que je voulais dire à un moment donné, c'était que... Mais on te laisse pas parler, c'est ça que tu sous-entendais? Non, je suis poli. Vas-y. Je jette pas de bic sur la table. Je ne jette pas de bic sur la table. Donc, le truc que je trouve intéressant ce que je trouve beau avec Night of the Seven Kingdoms, c'est que quand on parle de la série... C'est chiant de dire le titre à chaque fois. Ouais. On va dire Kos... non, Night of... Kotsk. Voilà, Kotsk. Avec Kosk. Et FF pour les fans de Fast and Furious. La Funky Family. Ah oui. Bien sûr. Pire des rêves. Ouais, vraiment. Mais c'est qu'en fait, c'est pas une série qui te pousse à, comme on fait maintenant, à parler de l'aura farming de tel perso, le level scaling, telle scène je l'ai adoré, machin. C'est une série qui nous redonne envie, qui nous renvoie à ce moment de, comme tu dis, de
de parler du Seigneur des Anneaux, parce que ça, en fait, j'ai l'impression que ça nous remet cette émotion de, en fait, j'ai envie de parler du Seigneur des Anneaux, de qualité, mais de rêve, de sense of wonder, tu vois, j'ai envie de parler de Dune, j'ai envie de parler de cinéma, j'ai envie de parler de pop culture, c'est vrai. au sens le plus simple, comme ce qu'a fait Game of Thrones, où ça a mis la pop culture geek sur le premier plan, et ça a donné envie, ça a fait comprendre aux gens massivement c'était quoi être un geek et de kiffer de parler d'un sujet. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que on parle absolument pas de la série. Vous avez juste besoin d'un responsable communication, c'est tout ce qui vous manquait dans votre équipe. Mais le fait qu'on parte dans tous ces sujets-là, c'est le résultat de la série. Parce que moi, je parle jamais d'Avatar. Je parle très peu de Dune, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et beau avec cette série, c'est que c'est genre 8 épisodes de 30 minutes max, où tu suis un mec un peu Gaulmon, mais qui a l'intelligence de... En fait, il est pas le Gaulmon, il est ignorant. Il est naïf. Il est humain. Non, mais il est humain et il est ignorant des us et coutumes du monde. Et c'est pour ça que son petit frère, ça fonctionne aussi bien. Qui en plus, lui, a l'arrogance des fois de lui dire « Mais moi, je connais la scène... » Il est assis là, qui veut le réconforter. Et puis il oublie son propos, frère. Il fait quoi, N? Le frère, qu'est-ce que tu me parles? Je croyais que c'était pour me réconforter. Pourquoi je vais te réconforter? Extraordinaire. Et ouais, enfin voilà, ça c'est un truc que je trouve assez beau avec la série. C'est vrai, mais c'est pour ça, amener vers ça. Voilà, et c'est vraiment, en plus, c'est une période charnière. Ça, c'est la force de R.R. Martin. Je sais pas si, enfin, tu vois, de choisir à ce moment-là, parce que quand tu sais toutes ces choses que je ne vais pas forcément spoiler, mais quand tu sais ce que vont devenir les personnages dans la grande histoire, et à quel point c'est connecté, c'est ce que tu disais à un moment donné, à quel point c'est connecté à l'univers notamment direct de Game of Thrones, où le maître de Château Noir, on sait, c'est le grand frère, voilà. Mais Duncan le Grand, c'est le mec juste avant le grand commandeur des manteaux d'or, le vieux dans Game of Thrones, qui jette son manteau. Donc en fait, c'est la génération juste avant lui. Et donc quand le vieux, il était jeune, il a rencontré Duncan le Grand, ils se sont tapés. Ouais, mais c'est incroyable de se dire que c'est ça, et c'est ça dans le lore, on n'est pas si loin. C'est ça. Et de se dire, ah purée, j'arrive à me projeter. Je pense que c'est ça, l'expérience que tu fais, hein, comme tu as aimé Game of Thrones, c'est de se dire, tu vois, pendant que tu regardes, tu es en mode, t'as limite envie d'aller revoir, même tu vas pas le faire, mais tu te dis, putain, c'est à côté, alors que quand tu le commences, tu te dis, je suis de nouveau perdu dans l'univers. C'est comme House of the Dragon, quand il est arrivé, constamment, il fallait dire attends, parce que ça, c'est l'attente. Voilà. Et en plus, avec les Targaryens, on est très vite dans c'est l'attente, la sœur, la mère, et tu vois, on est très vite dans Bienvenue chez les Ch'tis. Et donc, du coup, j'étais en mode, c'est fou, à chaque fois, on doit essayer de se rappeler c'est qui cette personne par rapport au personnage qu'on connaît, tu vois. Et pareil, quand ils drop name des maisons genre les Lannister, les Stark, les machins, dans House of the Dragon, tu te fais juste, ok, c'est le petit wink, c'est logique. Par contre, quand tu dis, là, il y a un Baratheon, et tu sais que je crois que c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père du gars que tu as vu dans le premier épisode de la saison 1. Tu te fais, c'est ce gars-là, quoi. Et en fait, tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il dit, son rapport au Targaryen, tout ce qu'il dit à tout son rapport au Targaryen, c'est ce qui nourrit la révolte de Baratheon après. Enfin, en tout cas, il y a les prémices que même si les mêmes événements se seraient passés avec un homme aussi fier que lui, si ça n'avait pas été inscrit dans l'ADN de sa famille, peut-être qu'il se serait retenu ou que sous les conseils d'un maître ou de son meilleur ami, il serait peut-être pas parti en guerre, alors que là, foncièrement, dans son ADN, il y a « je veux péter du Targaryen », alors que le gars en face de lui, de base, c'est pas quelqu'un qui lui veut du mal, et c'est juste que ta meuf, elle veut pas se marier avec toi. D'ailleurs, juste un truc... On m'a sucé hier, d'ailleurs. D'ailleurs, juste un truc, peut-être on va le cuter, ça spoil peut-être trop, mais dans la grande histoire, dans la grande histoire, donc ça arrivera peut-être jamais jusque-là, en gros, l'un des derniers combats de Duncan le Grand, c'est contre ce mec-là. Et parce qu'en fait, il a fait « Ok, il y en a ras le cul des Targaryens, je vais vous péter la gueule. » Et l'Egg dit « Ton pote, là, va le buter pour moi. » Attends, qui ça Egg, donc Aegon. Ouais, demande à Duncan. Il dit en fait, Baratheon fait une première révolte parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il se sent lésé. D'accord. Et à la fin, il dit Duncan, tu dois aller le buter. Et donc, il va y avoir un clash. Voilà. C'est très intéressant. Et c'est
Enfin, du coup, il va se faire tuer et donc Mais en fait, il est con, Baratheon. lui. Ouais. L'histoire, elle est top quand il dit du coup, il va y avoir un clash. Mais il a tellement ouais, besoin. Du coup, il va aller se faire tuer. C'était pas nécessaire. non, mais c'est pour ça qu'on va De toute façon, couper. la série, à mon avis, C'est pour ça elle qu'on va n'ira jamais couper. jusque-là. La série n'ira jamais jusque-là, je pense, de toute façon. Mais c'est ça qui est beau. Sauf et- s'ils changent. Dans Le House of petit. Dragon, ils ont aussi changé les choses. Sauf si certains événements vont faire en sorte qu'ils se passent avant. Les connaissant et sachant que ils vont jamais faire en sorte que le petit. D'aller non, jusque-là, à mon avis. En fait, déjà, pourrait- saison 2 et 3, c'est déjà quasi. 2, ça va s'il shoot maintenant. Non, mais je veux dire Mais par 3, là c'est que. mort parce que le petit doit avoir plus de 20 ans. Je veux dire, mais je veux dire par là que du coup, les connaissants, ils pourraient très bien faire en sorte que certains événements qu'il y a dans le futur vont déjà se passer là. C'est-à-dire qu'ils pourraient très bien faire en sorte que dans la saison 2, Baratheon et Duncan s'embrouillent déjà. Ils aiment bien faire ce genre de truc qui, temporellement, ça va Ouais. pas, mais juste pour pouvoir exploiter la chose intéressante qu'ils peuvent pas faire, en fait, tu vois. Créer la finalité. Voilà, c'est comme un peu, je crois, dans Game of Thrones, je crois à un moment où, je sais pas si c'est Jon Snow qui arrive face au marcheur blanc, normalement, il y arrive très longtemps après, et là, ça arrive bien plus tôt, En et fait, juste pour pouvoir exploiter la chose, tu vois. pour en tout cas ce lore-là, il y a les 3 romans et t'en as pour 2 heures de lecture sur les 3. Quant à ça et que tu le C'est dois des nouvelles. Ouais, c'est et tout que le tu temps. dois le réadapter. Ouais. Les 3 saisons, surtout si tu sais que dans le 3e tome, Egg il est déjà âgé et que eux ils ont déjà signé pour saison 3. C'est qu'ils doivent le faire. C'est alors. que voilà, c'est qu'il y a il y a le potentiel. Potentiel. Maintenant Martin, il dit pour terminer la vie de Duncan, ces trucs-là, tu peux en faire 10. On n'a pas envie de 10 saisons. Non, tout à fait. Idéalement, si tu boucles ça en 5, Ouais, c'est très Voilà. bien, c'est très bien. ça serait Et- ouais, idéal. ouais. Et 5 Oui, oui. saisons. Et 5 saisons. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il J'étais fasse. content d'entendre que House of the Dragon, après 4, c'est fini. Tu vois. Mais tu vois, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit que Night of the Seven Kingdoms, ça reste une saison, une petite histoire. Et qu'en fait, après, tu te fais une autre, genre, on va prendre une Ouais, ça grosse aussi. période. Et puis, mais en fait, comme les bouquins, t'as ta petite nouvelle de qu'est-ce Mais qui s'est ça marche passé plus, malheureusement. à ce moment-là. Quoi Donc le format limited series, donc où c'est une seule saison, ça ne marche pas. C'est pour ça Stranger Things devait en être une, mais Netflix a dit on ne gagne pas assez d'argent sur des limited series. On est obligé de faire. Mince. Et donc du coup, à cause de ça, malheureusement, Ouais, c'est pour ça qu'on ne retrouve fait, plus ça aujourd'hui. Alors qu'avant, c'est ça qui faisait la c'est force de possible. Netflix. Tu veux dire le à modèle- moindre coût, c'est possible. Mais Non. dès que tu veux aller dans du... En fait, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus réfléchi par des gens qui veulent faire quelque chose d'intéressant, ils veulent faire de l'argent. Donc du merchandising, donc toutes ces choses-là. Donc une limited series, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Donc on n'aura plus de limited series. On n'a plus aujourd'hui de limited series comme avant. Les seuls qui l'assument, c'est Apple TV. Apple TV, ils en font encore quelques-unes comme la série, notamment avec Jake Gyllenhaal. Et encore, j'ai l'impression qu'ils pourraient très bien aller vers le nom de la série, parce que c'était quoi, Présumé coupable. Ils pourraient très bien faire Présumé coupable saison 2 avec une autre affaire. Comme tu True vois, Detective. comme True Detective ou même comme je crois American Horror Story, tous ces trucs-là, où du coup ça devient une série sur Qui sur fonctionne plusieurs sur la saisons, marque. mais c'est à chaque fois une saison, une affaire. Moi, Comme ça, pour tu moi, peux capitaliser sur le c'est nom ça, de... C'est de ça, la série. exactement. Donc pour moi, on est sur ça malheureusement. Mais oui, en effet, pour moi, il y a des histoires qui devraient être racontées en une seule saison. Et à ce moment-là, je veux bien qu'on soit sur des 45 minutes, 50 minutes. Si c'est une seule saison de 8 épisodes où en fait, tu mets tout ce qu'il faut mettre dedans. Et voilà, tu vois. Dans tous les cas, avec cette série-ci, tant que vous m'en donnez une par année, ça ne me dérange pas. Dès qu'on est dans mais ça 2 coûte trop ans, cher et on fait des épisodes d'1 heure et du C'est coup tous les c'est 2 ans, 3 ans. 2 c'est ans et mort. demi, 3 ans, c'est là où tu nous perds. On n'a Ça pas sera le temps. ça va tout le temps être comme ça. C'est en fait le modèle de. Mais non, justement, vu que là, on vient de sortir une série qui n'est pas comme ça. Non, C'est non, pour mais ça c'est que je dis... une- tant oui, que- mais Et une c'est ça qui série, parmi c'est dans un. Oui, mais ton propos, ouais. c'était aussi, voilà, la prochaine, ils vont faire une grosse. Et puis J'espère ils vont faire qu'ils fassent Et ça. puis, idéalement, ils font une petite. Donc, je vais dans ton sens en Ok. disant, si l'univers de Game of Thrones continue à créer de cette manière-là parce que le lore le permet, c'est-à-dire qu'il y a assez de matériel, même s'il n'a pas tout écrit, mais il y a une période assez grande que pour dire, là, il y a la bataille de tel, et ça pourrait être pas une limited, mais un truc qui se fait sur 3 saisons, des épisodes de 30 minutes. Mhm. C'est assez intéressant. Ouais, tout Et fou. grâce à ce mock-up qu'ils viennent de créer, ils ont fait leur test pour dire ah putain c'est bon, ça marche. On peut réitérer. Les gens ils comprennent qu'il n'y a que nous qui faisons ça et qu'on le fait bien. Et du coup, quand on va réitérer, ils vont être là. Et ça, je pense que c'est une erreur en tant que studio de pas capitaliser sur quelque chose une porte que tu t'es toi-même ouverte. Hmm. Concrètement, c'est là où je veux en venir. Mais en tout cas, ça permet, ce genre de série-là, en tout cas, me permettent à moi
de réaliser que en fait, j'ai une overdose de contenu. Ouais. Films, animés, séries. D'ailleurs, ça t'a fait quoi d'arrêter 1 an de film? Ça t'a fait du bien? Ça me... Comment dire? Ça me fait ni chaud ni froid. Mais je Dans parle le pas sens du où il y fait a que tu juste regardes 2-3 pas de films, mais je veux dire... Parce que je regarde des films. Je regarde des films. Je regarde tu pas... revois des films, Je revois donc des films. tu es plus conscient Ce que par je rapport faisais au déjà choix depuis que un tu petit fais. temps. Ouais, ouais. Donc tu es plus conscient au niveau intention de ce que tu choisis et de ce que tu veux voir. Mm. Et du coup, c'est là où je veux en venir. Est-ce que maintenant que tu es plus intentionnel, Sevré. cette année-là, est-ce qu'elle t'a paru être, entre guillemets, plus intéressante que quand tu dois tout En fait, consommer? je faisais déjà ça. Ça veut dire que depuis un petit temps, je revois tout parce que, en fait, comme ma femme, elle a vu très peu de trucs, donc je lui montre à chaque fois, ce qui fait que j'étais déjà dans ça. Donc, Et tu donnes des cours et c'est fatigant. voilà. Non, c'est pas fatigant, c'est un kiff. Par contre, ce que j'arrive pas à trouver, ce que j'ai du mal à faire, par contre, c'est de plus en plus, j'ai envie de revoir certaines œuvres, mais j'ai capté que quand je veux revoir une œuvre, c'est souvent les mêmes. Souvent celles qui me procurent vraiment La Madeleine de Proust, quoi. Ouais, voilà. Et c'est pas forcément ce qu'on peut qualifier de cinéma ou blablabla, c'est juste ça me fait du bien. Tu vois. Training Day, ça veut dire qu'un Training Day, un Transformers, la saga Transformers, je vais me la refaire chaque année. Pirates des Caraïbes, je vais me refaire chaque année. Pinocchio. Il y a, ça dépend lequel. Mais non, aucun. Il y a des œuvres comme ça où je regarde et je suis en mode ah putain, ça fait du bien à mes oreilles, ça fait du bien à mes yeux, ça fait du bien à mon cerveau d'être Parenthèse, déposé. vous avez vu Frankenstein? Non, parce que je regarde rien. Del Toro? Je regarde pas. Moi, je l'ai vu. T'as aimé? Juste oui, non. Et après, on en reparle. Pas vraiment. Ok. Et donc, je reviens à ça, mais Pacific Rim, enfin des trucs comme ça. Et en fait, j'essaye de pouvoir les revoir. En fait, mon problème maintenant, c'est que j'arrive plus à assez les oublier que pour les revoir, parce que ça devient récurrent. Et donc, j'arrive plus à retrouver des choses. Je me dis, ah voilà, ça c'est parfait. Par exemple, L'Arme Fatale, j'arrive à l'oublier assez à chaque fois que pour pouvoir revoir et vraiment kiffer. Mais donc, tout ça pour dire que là, maintenant, j'ai arrêté de regarder des films depuis fin juillet 2025 et ce sera jusque fin juillet 2026. Je vois tout ce qui sort et je le mets dans ma liste en mode n'oublie pas qu'il faut check. Et en fait, à part peut-être un film qui doit sortir bientôt, je sais plus c'était quoi, mais ça, je regarde tout ce qui arrive et je suis vraiment en mode j'en ai rien à foutre. C'est incroyable à quel point il n'y a rien où je suis en mode il faut absolument le regarder. C'est important de se dire que on nous donne du fast-food tous les jours et que c'est tellement prédominant dans ce qu'on voit passer devant nos yeux qu'on est convaincu qu'on doit consommer. C'est ça, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est pour ça que je te posais la question. Le système des listes fait ça aussi. Tu vois, tu t'es affranchi d'un réflexe qu'on a tous. C'est un peu comme les réseaux sociaux ou juste notre téléphone, les écrans, d'un réel problème. C'est-à-dire qu'on consomme tout et n'importe quoi. Et au niveau intention, on ne choisit pas de manière intelligente. Je sais ce que j'aime, je sais ce dont j'ai besoin aujourd'hui, et du coup, je vais regarder ça, ou je vais lire ça. Non, on est juste en mode, allume un peu le truc, scroll, l'affiche, elle est sympa. Oui, je connais lui. Kevin Hart, j'ai absolument pas envie de regarder, mais comme je le connais, le nom, il sonne bien, Kevin Hart. Mais ça, on le faisait déjà avant. Non, en fait, il y a quelque chose de totalement différent. Oui, c'est différent. Pour moi, il y a deux choses qui changent. À la vidéothèque. Justement, pour moi, il y a deux choses. J'allais à la vidéothèque, première chose. Tu passais du temps et tu regardais les affiches. Bien sûr, ça fait partie de la communication, du marketing. T'as pas l'argent de les prendre. T'as pas l'argent de les prendre, c'est ça. C'est ça, mon frérot. Dans ta poche, t'as assez que pour prendre le film qui doit contenter tout le monde à la maison. Que tu sois le grand frère ou que tu sois le petit frère, le choix qui se passe. Mais non, mais peu importe. Il y a un choix intentionnel. Et le choix intentionnel, après, il va où? Il va devant et est-ce que tu conseilles quoi? Peu importe si la personne, elle s'y connaît ou pas. Il y a un échange. Donc, ton côté intentionnel, tu peux pas comparer à ça. C'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, l'investissement est différent. C'est un truc de fou. Ouais, parce que déjà, tu as un cinéphile qui doit faire le choix de choses qui vont être vendues, mais de choses qu'il aime aussi. Et tu vas reconnaître, moi je vais là-bas, et donc cette vidéothèque, c'est la mienne. Trop cool parce que le gars, il me propose aussi, c'est ça. Toi, non, nul, le gars, il s'y connaît absolument pas. Donc il y a un échange, peu importe quand tu vas à l'école ou quoi que ce soit. Tu reviens avec une information et ce qu'on t'a proposé, pour ce que tu as payé, tu vas lui donner un avis clair. Moi, le truc que j'ai regardé hier, je t'en parle pas. J'ai perdu du temps. C'est vrai. Mais pourquoi je vais t'en parler que j'ai regardé le film avec Cameron Diaz et Jamie Foxx pour juste mettre un truc sur la télé? Il n'y a aucune raison que je t'en parle. Exactement.
Il n'y a aucune raison que je te parle de Mais c'est ça, pour moi c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il y a eu les listes aussi. Et ça, c'est un autre problème. C'est arriver et dire tout ça, je mets dans ma liste parce qu'il faut que je regarde. Tu vas jamais regarder ce qu'il y a dans ta liste. Parce qu'en fait, c'est que de l'accumulation. Et ça, pour moi, c'est un grand problème. Et c'est le truc du fast-food. Et dans ce truc-là, c'est que tu arrives et en fait, il y a tellement que tu ne choisis plus. Et en plus, quand tu vas choisir quelque chose, tu vas te dire dans ta tête, est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre du temps à regarder autre chose, blabla. Et en fait, ça devient juste de la consommation et de la surconsommation, du coup, parce que tu n'es plus là-dedans. Et en fait, moi, mon problème aujourd'hui, c'est film, série, animé, film, série, animé, et le dernier, c'est les réseaux sociaux, TikTok, bazar et tout. C'est vraiment, il n'y a plus la barrière de l'argent qui te fait dire, j'ai ce montant-là. Je dois faire gaffe. Je dois faire gaffe à ce que je vais acheter parce que du coup, ce que je vais acheter, ça doit être rentable. Donc, les mangas papier, je me fais du bien. Les comics, je me fais du bien. Et donc là-dedans, je retrouve encore un peu ce truc de cette paix, tu vois. Mais tout le reste est certes un peu dans le jeu vidéo, mais ça dépend d'eux. Moi, j'ai encore la chance de pouvoir dire aux jeux vidéo, quand il y a un jeu intéressant, je l'achète, je joue, je le finis, je vais attendre dans 3 mois le prochain ou dans 6 mois le prochain qui va être intéressant. Là, entre Clair Obscur et maintenant Dragon Quest, j'ai joué à rien, tu vois. Donc, et c'est encore assez court comme période parce que c'était il n'y a pas longtemps Clair Obscur. Mais avant Clair Obscur, ça a mis perpète parce que déjà, les jeux sont trop chers et donc je me dis maintenant, c'est fini. Je suis obligé d'attendre d'être sûr du jeu avant d'y jouer, tu vois. Les films et les séries, la même chose, je mets des trucs. Et en fait, maintenant, je commence un épisode d'une série. À la moitié, je me dis, je m'en bats les couilles, j'enlève, et maintenant, je fais ce truc j'enlève de la liste, c'est mort, je ne vais pas regarder, en fait. Si c'est pas un truc où je regarde le premier épisode, je suis en mode, waouh, je dois voir la suite, c'est mort. Il y a eu une série, là, maintenant, Pluribus, que j'ai commencé, il m'a fait le waouh, et puis il a fait ça vers la fin, j'étais en mode, ok, allez, ciao. Mais je n'ai plus maintenant je ne culpabilise plus d'arrêter un truc en plein milieu. Avant, j'avais la complétion obligatoire, tu vois. Il y a aussi un truc avec l'époque qui a changé il n'y a même pas 10 ans, tu vois. C'est que, comme la culture geek était hégémonique, on existait à travers... la culture geek, c'est de la culture de consommation. Et donc, on existait avec ce qu'on pouvait mettre sur la table dans la conversation. Ah, t'as vu ça? Ah, t'as vu ça qui sortait, machin et tout. Déjà, maintenant, c'est de moins en moins dans l'air du temps, à part dans des petits cercles, tu vois, mais c'est beaucoup moins, je trouve, dans l'air du temps, ce côté, t'as vu la dernière série qui, t'as vu tel truc, c'est incroyable et tout ça. Et donc, t'as moins cette envie aussi, tu vois, de t'accrocher, Enfin, je me suis pas désolé. Juste pour faire quand même un accro dans ton propos, même si tu voulais... Non, mais... Même si tu voulais dire je me suis qu'avant... niqué, coupe. Voilà, avant, dans la culture geek, on se forçait à... Dans tous les cas, vous étiez en train de vous informer. Et dans tous les cas, vous étiez en train de vous forcer à faire une analyse de ce que vous aviez vu. Et à l'inverse, ici, pas du tout. Ouais, mais c'est justement... Pour pouvoir avoir un propos dans une conversation, il y avait... à part dire aujourd'hui, t'as vu une série Netflix, à part dire, ah, t'as vu le film, qu'est-ce que tu dis réellement? On dit, t'as vu le truc avec Kevin Hart. T'as vu le truc avec The Rock. Et après... Alors que t'as vu le truc? Ouais, j'ai vu. Et au moment, à la minute 72, quand il fait ça, au moins vous étiez en train de créer ou vous étiez en train de faire bouger quelque chose au-dessus, tu vois. Que ici, pas du tout. Ici, les mots sont forts. Consommation et surconsommation. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort, mais il n'y a rien qui travaille. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, il faut séparer les deux propos. Et à chaque fois et c'est comme bouffer fast-food tous les jours, le jour où tu manges un vrai resto, un vrai plat, tu te rappelles, en fait, c'est quoi manger, en fait. Que t'aimes bien manger, en fait. C'est comme je disais, moi, manger de la vie de tous les jours, c'est quelque chose parce qu'il faut manger. Et en fait, très souvent, quand tu arrives sur un truc où tu es en mode, oh putain, c'est ça, manger. Un sandwich magique. Tu vois, t'es en mode, ah, mais c'est ça, un vrai plat, tu vois. Et malheureusement, là, maintenant, avec ce qu'on fait, avec les films, etc., en fait, là, la série, elle arrive, je finis la série, je suis en mode, ah, quel kiff. Tu sais, et animer la même chose. Animer la même chose. La conclusion, c'est tout dans la vie, dès qu'il y a une sorte de cérémoniel ou de rituel, on en profite réellement, même quand c'est pas au goût du jour. Tu vas faire une critique réelle de pourquoi c'est un peu trop salé ou quoi que ce soit, parce que tu es allé à table, parce que tu n'as pas mangé devant la télévision, parce que tu as vraiment pris le moment d'être
en train de... En conscience. En conscience, tu vois, en intention, en conscience. Et du coup, je pense que si on se rappelle de ça, grâce à des séries comme A Night of the Seven Kingdoms, c'est pas nécessaire. Très fort, très fort. Mais c'est fort de se dire qu'une série de qualité nous a fait parler de tout sauf de la série de qualité. Ouais. Juste par rapport au fait qu'aujourd'hui, on nous a fait dévier, on est des déviants, et qu'on a envie de se rappeler... non, pas moi. On a envie de se rappeler qu'en fait, notre essence, c'est pas d'être un déviant, et qu'on a envie d'intention, et qu'on a envie d'être connecté à nous-mêmes, et de se rappeler de ce dont on a envie. Et grâce à des séries comme celle-là, parce qu'elles nous font rire, parce qu'elles nous font sourire, parce qu'elles nous touchent d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est à cette époque-là, et que même si on n'a pas moins de 18 ans, c'est pas ça OK. peut le toucher. Tu as le droit de dire non. Tu ne dois pas aller sur l'île. Si tu Non, ne veux pas aller alors, sur l'île. non. Après, c'est une super ville. Hein, donc, Lille. Alors, c'est juste aussi pour dire qu'il y a ce truc-là aussi de malheureusement, parce que la culture geek, la pop culture est devenue mainstream, il y a maintenant il y a trop d'offres. Ce qui fait que le geek, par extension, c'est souvent le gars qui veut absolument avoir tout vu. D'accord ? Oui, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on les a dit, tu veux tout voir. Et en fait, on a dit, tiens, maintenant, il y a toute cette merde. Et en fait, si tu ne regardes pas tout, il y a un connard sur les réseaux qui va dire que si tu n'as pas vu ça, t'es pas un vrai. Et en fait, le geek, par extension... Par essence, il est dans son être, il est en mode, mais non, je sais que je suis un geek. Ça fait depuis perpète que je regarde ça. Avant que tout le monde regarde, je kiffais. Et maintenant, parce que j'ai pas regardé ça, parce que je me dis, non, en fait, j'ai compris que ma culture, entre guillemets, la pop culture, est devenue tellement mainstream que maintenant, c'est pour tout le monde. Je dois arrêter de monter dans le bateau, parce qu'en fait, j'ai pas envie de monter dans ce bateau. J'ai envie de maintenant choisir ma barque, parce que je préfère ma barque tout seul, comme à l'époque, et aller sur de la qualité. Malheureusement, la société va te dire, non, en fait, si t'as pas vu ça, t'es pas un vrai geek. Et en fait, il y a ça aussi pour moi qui crée ce truc-là chez nous, qui va être en mode, et beaucoup plus chez moi, encore plus quand tu fais de la création de contenu, qui est de si je n'ai pas vu, en fait, on va remettre en question le fait que je suis un expert de ce dont je parle, tu vois. Et en fait, ça rend aussi la chose difficile parce que tu es en mode, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. En fait, et là maintenant, je me pose devant les choses qui sortent. Je ne veux rien regarder de ce qui sort. Je n'arrive plus. En animé, la même chose. Ça veut dire il y a des animés qui sortent et je suis juste en mode, je suis désolé. Et c'est pour ça que je dis aussi qu'on est dans la culture, notamment en ce moment, dans le monde de l'animé, du beau, mais du fond zéro. En fait, tout ce qui sort est beau. Et donc, le Younes qui est esthète et en mode, l'animation est belle, j'ai envie de regarder. Mais puis, je regarde, je dis, mais je m'en fous, en fait. En fait, non, c'est pas juste l'esthétique seule. J'ai besoin de fond, en fait. J'ai besoin d'un nouveau Attaque des Titans, j'ai besoin d'un nouveau... Ou en fait, je suis en mode... Oui, dans tous les sens. Là, je suis en train de revoir Hunter x Hunter. Je ne touche pas à mon téléphone. Je suis en mode, c'est trop bien écrit. Toujours pas été à Green Island. Mais tu vois, et je suis en mode, et je sais, par exemple, je vais arriver à Green Island. C'est l'arc que, voilà, en étant sorti de Hunter x Hunter, c'est l'arc que j'aime le moins. Eh ben, maintenant, je sais que maintenant, je vais le regarder peut-être différemment. Parce qu'il y a moins de choses. Donc, j'ai hâte de le regarder. Donc, maintenant, je revois des œuvres d'une autre manière aussi, avec un autre regard. Et s'affranchir de si je n'ai pas regardé, j'ai le droit, c'est super important. Tu vois. Parce qu'il y a combien d'animés là, je pourrais citer Undead Unluck, Sanda, lâcher Fire Force, parce que je l'ai lu aussi, c'est différent, mais j'aurais déjà lâché Fire Force si je ne l'avais pas lu. Il y a plusieurs animés qui sortent, qui sont de qualité, et vraiment, je n'ai pas envie de les regarder. Je regarde un épisode, je dis, c'est vraiment un chouette concept. Mais je m'en fous. Tu vois. Et donc, c'est ça, en fait. C'est pas assez. Ça n'utilise pas assez mon cerveau pour pouvoir rester là. Il ne faut pas avoir peur non plus de se dire qu'on est quelque part passé à autre chose. Et passer à autre chose, ça ne veut pas dire complètement. Ouais. Avant, ton quota, c'était peut-être 10 sur 10 d'un certain type de contenu. Et aujourd'hui, peut-être que tu en as toujours besoin, mais c'est peut-être devenu 1. Et du coup, que ce soit, et encore Naruto, j'ai envie de dire qu'à côté du fait que ce soit bien ou mal fini, c'est hyper complet. Et donc, je ne vais pas prendre cet exemple-là, je vais prendre un Undead Unluck, par exemple, ou un autre truc qu'on a regardé ensemble il n'y a pas longtemps. Ou même Windbreaker, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Si dans ton quota de 10 animés, il représente le 1, ça fonctionne très bien. Mais si c'est tous des mangas comme ceux-là, ou des animés comme ceux-là,
Aujourd'hui, non. Tu as juste besoin qu'il y ait plus de fond parce que ton cerveau, tu es devenu quelqu'un de beaucoup plus cultivé à plein de niveaux. Et ça s'appelle juste la sagesse. Et la sagesse, ça vient avec une partie de qui tu étais et tout le reste de ce que tu es devenu. Et du coup, il faut nourrir tellement de nouvelles choses que ce format-là, il ne nourrit plus assez. Donc, encore plus de Night of the Seven Kingdoms, s'il vous plaît. Parce que tu vas devoir changer ton logo Sagesse Super NES. Sagesse NES. Tous les 3 ans, je viendrai avec ton nouveau blaze. Sagesse c'est le nouveau blaze. Un des autres trucs aussi qui contribue à la lassitude, en tout cas pour moi, c'est... les gars, ils ont vraiment envie de continuer leur truc sur la psychologie. Ça va bientôt s'arrêter, mais vas-y, termine et on arrête. J'avais envie d'avancer sur Night of the Seven Kingdoms. J'ai envie de parler de cette série et je voulais vous poser une question. Qui est maintenant je vais la chercher. Qu'est-ce que Gamora? C'est pas non, ça je sais, c'est dans Guardians of the Galaxy, mais bizarrement ça m'a fait penser à Claire Obscur, la non, chef ça c'est de Gonorrhée, la tribu. c'est autre chose. Elle s'appelle comment? J'ai oublié. Des tontatas là. Ouais. Des gestrales. Ouais. Mais ça m'a fait penser à elle. Quoi. Bref. Non, une chose marquante pour chacun d'entre nous dans la série, en dehors du classique, quelque chose que vous vous êtes dit, putain, ça c'est stylé. Ou j'ai juste kiffé. Pour moi, c'est l'entrée du prince pour venir défendre Duncan. Pour moi, en fait, j'étais en mode... Quand le mec s'est levé... Petit. Non, le prince. Le prince... Parce que c'est tous des princes. Prochain roi. Il m'a mis sur toutes les pistes possibles. Mais le prince principal. Le type là avec un blason. Quand il est arrivé avec sur son cheval principal. Quand il est arrivé sur son cheval, tu veux dire. Parce qu'en fait, pour moi, quand il a fait son discours Duncan... Ouais. Et qu'il y a le mec qui a fait semblant de se lever, j'y croyais vraiment, ils m'ont bien tête, tu vois. Quand après il a fait un pêche, j'étais en mode, ah le bâtard, vraiment tu m'as eu. Je pensais vraiment que parce que le gars t'a tellement bien vendu son speech, tu t'es dit... Pour moi, c'est un moment Game of Thrones. C'est un moment Game of Thrones. Et ils ont dit, c'est pas Game of Thrones, bande de putes. Et en fait, si. Et en fait, si, c'est ça. Et en fait, quand il est arrivé, parce que pour moi, j'étais en mode, mais en fait, il n'y a personne. Genre que tu vas me ramener que tu n'as pas introduit du coup, parce que là c'est impossible. Quand lui il arrive en plus avec la musique, c'est une dinguerie parce qu'il l'avait pré-shot. Parce qu'en fait tu filmes tout le truc et le siège principal il est pas là. Donc c'est trop fort. Et moi tu vois tu captes même pas tellement le jeu du gars est bon et en fait t'es dans son discours tu captes même pas. Et quand il arrive je me dis avec la musique en plus je fais le bâtard. Ouais. Là, franchement, j'ai trop kiffé parce que c'est là que j'ai eu mon Game of Thrones. Parce que là, c'était un bail à Game of Thrones en mode twist. Et c'est un acteur. Il a une vraie présence. C'est pour un Targaryen, pas de cheveux blancs, blablabla et tout, t'arrives à être là et en mode, je te crois. Tu me dis, t'es Targaryen, je te crois. Tu sais pourquoi il n'est pas les cheveux blonds, lui. Parce qu'il est à moitié, non? Oui, sa mère, en tout cas, c'est d'un mariage, un bon mariage et pas un mariage consanguin. Pas un mariage Game of Thrones, mais c'est un Dornien. Targaryen, surtout. Il est à moitié Dornien, donc c'est comme... quelle moitié de T'as remarqué qu'il est... C'est quoi ça? Pedro Pascal, quand il se battait contre la montagne. Quelle moitié de You're pas sister. C'est Infant Child. Rue Neuve dont tu parles. C'était incroyable, ce discours. Ça serait trop bien. Dans cette série-là, il dirait Infant Child et puis dans le public, t'entendrais Infant and Child, c'est un peu la même chose. Vous avez remarqué qu'il était... c'est quoi, Aveyron? Avion? Il était Véron. Il est Véron. J'ai dit à ma femme, je dis, il a 2 yeux de couleur différente. Elle me dit, mais non, c'est juste l'éclairage. Je dis, mais non, il y a une lentille là, c'est pas possible, c'est moi qui suis fou, quoi. Et donc, il a les yeux Véron, du coup. Oui. Mais je crois que c'était pour matcher avec un cast d'enfants ou un truc comme ça. Que genre. Qu'il a les yeux Véron? En fait, le personnage apparaît enfant. Je sais pas, il faudra aller vérifier. Avec un gamin qui avait les yeux Véron dans le casting. Voilà, et du coup, ils ont fait, vas-y, on fait matcher. Mais quand ça? Dans quelle série? Je sais pas. Non, il a les yeux Véron parce que de son père et de sa mère. Mais c'est très stylé. Parce que c'est pas un Véron... Donc, c'est un gars qui, pendant la conception, il veut... Non, je veux pas être un connard. Allez, hop, les deux. Mais à quoi ça sert? Il a quand même... voilà. Mais c'est incroyable de se dire qu'à cause de Duncan, moi, c'est ce moment-là. C'est quand je comprends, en fait. Je termine la saison et je me dis... Ah ouais, c'est à cause de Duncan. Tout. Ouais. Mais parce que ce gars-là, qui vient pour lui, c'est un gars qui croit au code de la chevalerie, qui s'est laissé toucher par des codes auxquels il croit et pas juste à son blason.
et qui s'est dit, bah ouais, le gars m'a eu. Ses vœux, c'est de défendre la veuve et l'orphelin. Et c'est ça, être un vrai chevalier, même au-delà de ma famille. Et du coup, je pense pas que je vais mourir, mais ça mérite que moi, en tant que prince, je vienne. C'est à cause du duo, en réalité. Et du fils aussi, tu veux dire? Oui. Parce que s'il n'y avait pas le fils, Duncan meurt au moment où il attaque l'autre fils. En fait, c'est pour ça que je trouve assez intéressant. Moi, je mets les torts sur le duo. Oui, mais je veux dire par là que pour moi, le tort est partagé parce que le duo fonctionne bien. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont interdépendants d'une certaine manière et c'est pour ça que ça amène à ça. Parce que si tu arrives, tu veux juste être chevalier, bah, du coup, oui, il y a la conversation et tout. Mais ça s'arrête là. Voilà. Parce que l'autre débloque aussi des situations qui n'auraient pas été débloquées si tu étais seul. Et au moment où tu attaques le Targaryen, alors que tu peux pas, normalement, tu meurs là, mais tu es sauvé par le petit. Donc, en fait, c'est parce qu'ils sont interdépendants que, du coup, le père meurt. En fait, c'est cette relation qui est le socle de cette histoire qui est le problème. Mais je pense que... le seul élément, désolé, qui m'intéresse au final maintenant dans la finalité, c'est de savoir si Aegon, d'une manière ou d'une autre, pourra ou deviendra détestable quelque part. Il ne sera jamais à 100%. Je veux pas savoir. Ah, ok. Tout ce que je veux dire, c'est que historiquement parlant, quand on en a parlé dans Game of Thrones ou peu importe... Elle le dit un peu, la witch. Hein. Elle le dit un peu en mode... et les gens vont être très contents que tu meurs. Ouais, mais donc il y a un peu de ça. Mais dans Game of Thrones, on sait très bien que pour moi aussi, ça tu peux manipuler l'opinion. Ça peut juste être que les gens ils ont un problème avec les Targaryens, tout ce que tu veux. Tu vois. Pour moi, c'est plus du fait que s'il n'y avait pas eu Duncan, c'était sûr, et c'est ça que l'écriture de cette première saison veut dire. C'est que cette interdépendance, elle crée aussi le fait qu'il a sauvé la création d'un probable FDP. Ah ouais, parce que c'était inévitable, et s'il avait écouté son père, il serait resté. Et s'il était resté, il aurait potentiellement à un moment donné tué son frère. Ah oui. Et du coup, ça aurait forgé cette finalité Targaryen. Mais c'est un twist que R.R. Martin aime bien faire, parce que ce que je trouve... Moi, ce que j'ai l'impression... Après, c'est peut-être moi qui vais partir loin. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que qu'est-ce qu'on sait des Targaryens à ce moment-là, à part qu'ils sont tapés dans House of the Dragon? On sait qu'avant Daenerys, il y a son père, et son père, c'est un taré qui veut burn them all. C'est quelqu'un qui est devenu taré. Ouais, mais parce que c'est le sang c'était un très bon roi jusque... Voilà, parce que c'est le sang des Targaryens qui devient fou, et c'est un burn them all. Donc tout le bordel vient de ce moment-là. Ouais. Et en fait, ce gars-là est la conséquence. Le fait que ce mec-là soit sur le trône, c'est la conséquence de ce qu'on a vu avec Duncan, parce que comme il tue le prétendant, le véritable prétendant, en fait, c'est le frère qui hérite, et donc c'est son descendant. Et on n'a pas la lignée. Et en fait, t'as ce truc de... Et comme ce mec, c'est un mec bien, tu te fais... T'as ce truc de dire, putain, s'il l'avait pas fait, on n'aurait pas eu Game of Thrones, on n'aurait pas eu tous les morts, toutes les tragédies. Et c'est un truc qu'il fait aussi souvent, parce qu'en fait, dans l'histoire de Game of Thrones, l'histoire de Rhaegar Targaryen, donc Rhaegar, le père de Jon. Voilà, et ben en fait, c'est pareil, c'était le chevalier parfait. Et on nous l'a vendu comme une grosse merde. Et en fait, Baratheon, comme il était jaloux, et comme c'est un Baratheon, a déclenché sa révolte. Ouais. Et en fait, on est une fois de plus passé à côté du chevalier parfait qui aurait pu, avec Jon, unifier le royaume. Ouais. Et en fait, tu te chopes Daenerys. Et en fait, c'est un truc que j'ai l'impression aussi que c'est ça qui donne... Mais bon, il y en aurait quand même burn tout le monde. Et en fait, en fait, je pense il aurait peut-être brûlé son fils aussi. En fait, c'est ça que je pense que aussi cette mort, elle est encore plus marquante, parce que tu as Game of Thrones derrière, et tu sais tout le bordel qu'il va y avoir. Et ce mec-là était sympa, et tu te fais, ça aurait tellement pu être un bon roi. Mais bon, à ce niveau-là, et c'est pour ça que je trouve Game of Thrones super bien écrit. Tu retournes avec la conquête des Trois, et tu te dis, bon, si ces fils de pute, ils étaient pas sur leur dragon, c'est pas que tout serait bien passé, mais les gens auraient pu. Mais alors là, c'est là où tu dis merci à un gars qui vient avec un univers qui se base sur des fondements qu'on comprend. Parce que si tu aimes l'histoire et que tu es un peu historien, bah, tu vas juste étudier un peu ce qui s'est passé en Afrique, qui se passe en Amérique, qui se passe partout dans le monde. Et l'être humain fait exactement du Game of Thrones, il y en a partout. Ah oui. Et en fait, il y a 1 million de séries qui pourraient être écrites exactement à la sauce Game of Thrones, avec une réalité de chez nous, même si tu ferais de la fiction. Et c'est juste qu'ils n'investissent pas dans ce type d'écriture-là, alors que c'est ce qui a fait le succès de Game of Thrones. Les gens n'ont pas validé des dragons de base, vu que ce n'était pas directement la promesse. Ils ont validé une bonne écriture, tout simplement. S'ils avaient sorti le premier pilote qu'ils oseront jamais sortir,
il n'y aurait pas eu de Game of Thrones. Et vous, du coup, c'est quoi les moments qui étaient pour vous les plus marquants? Enfin, le moment Quand chacun. C'est quand il a des œufs, là, et il fait une omelette avec du lard gras. Et il bouffe sous un arbre. Et en fait, C'est qui fait ça? En fait, c'est Duncan. Qui va chercher les œufs. Il va chercher des Et il va œufs. faire à Ah manger oui, Et en pour fait, lui il fait et juste à bouffer avec egg. Et en fait, c'est... Fallait que ce soit des eggs. En fait, c'est ce que t'expliques avec le... Explique ce qu'il a dit en plus. Explique. ce que t'expliques avec les blagues graveleuses, on est eh ben, en fait, moi, c'est ce moment-là. C'est la même émotion. C'est on n'est pas avec les mets les plus fins, on n'est pas avec les plus belles robes, on a juste deux potes. Ils se font deux œufs. Étaient dans Game of Thrones. Il y a des gars qui étaient des descendants de dragons, il y a des dingueries. Et les gars, ils ont fait, mais en fait, ce moment-là, on le kiffe. Et moi, ça m'a filé le sourire. Ouais. Et c'est ma scène que je retiens. J'ai kiffé toutes les autres. J'ai kiffé le moment où t'as l'autre qui arrive et que c'est stylé. J'ai failli balancer ma télécommande quand le mec il lâche une caisse pour faire ah, t'as cru que je me le fais pour toi, et c'est pas vrai. J'ai kiffé tout ça, mais ce moment-là en fait, dans Game of Thrones, c'est aussi deux types qui sont en train de kiffer. Une simplicité. Adoré. Simplicité. Et Qui rappelle en fait ce truc-là de rituel. C'est ça en fait, sa life en fait. Et en plus, t'as ce côté, on te fait Game of Thrones, la série la plus chère de tous les temps, et puis regardez House of the Dragon, machin, et tu fais, mais gars, deux costumes, un peu de décor, une caméra. Ouais, faut pas exagérer non plus, frère. Va sur YouTube, tape, et c'est ce que je vous allais dire. Il y a épisode 1, le behind the scene, et puis il y a 2, 3, et puis il y a 4, 5, 6. Il y en a que 6, hein? Ouais, un truc comme ça. Frérot, c'est extraordinaire. Tout est vrai. Bah oui. Il y a 10% de CGI, Et ça aussi, ça change 90% de vrai. Mais ouais, mais le côté... Tu vois l'endroit où les joutes, à côté des joutes, genre à 100 mètres, il y a un vrai pont qu'ils ont fait construire pour passer au-dessus du ruisseau. Et puis, Martin, quand il est arrivé, il a vu le pont, il a dit il devrait le garder, c'est trop stylé. C'est extraordinaire. Mais ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la vérité de cette scène... Oui. T'as juste besoin de... C'est la vérité de la scène, c'est pas forcément... Et n'a pas besoin de méga budget, cette scène-là, c'est deux costumes. C'était ça. C'est l'aspect pratique des choses. Ça veut dire que on préfère largement regarder un film qui est tourné dans un décor réel que sur des fonds verts, tout simplement. Parce que tu le ressens différemment. D'ailleurs, depuis, je veux goûter des œufs d'oie. Ils étaient énormes. Mais pour moi, c'est faire ça. une omelette en œufs d'oie, j'ai vu le jaune, j'ai fait wow. Par rapport à ça, je regardais hier, j'avais relancé Transformers 2, rien à voir. Mais à un moment, il y avait les explosions. Et j'étais en mode, ça fait du bien parce que ça se voit, c'est des vraies explosions. Le mec est parti sur un truc, il a fait des vraies explosions. Et donc, du coup, l'effet numérique se marie trop bien avec la réalité. Ça, et c'est pour ça que je kiffe aussi ça. Quand il y a la cette scène sur envie-là, l'autoroute en fait. qu'il a repris dans The Island. Oui, ça, c'est une autre scène. C'est dans Transformers 3, ça. Mais je vois de quelle scène tu parles. Moi, je vais prendre un personnage, je pense que c'est celui qui m'intrigue le plus et que j'attends. À chaque fois qu'il arrive à l'écran, je ne l'attendais pas, mais je suis hyper intrigué. C'est Non, c'est l'ancien maître. Ah oui. Sa folie. Genre... L'ancien chevalier. Oui, le Don Quichotte, en fait. Sa folie et puis le mystère autour de lui. Et il me subjugue parce que pendant longtemps, en fait, il ne parle pas. Et du coup, tu es en mode, est-ce qu'il sait parler? Est-ce que c'est un connard? Pourquoi il lui adresse pas la parole? Et puis, en fait, à un moment donné, ok, il lui a quand même un peu parlé. Ou il y a le moment où il est fou. Il est juste bourré. Il y a bourré, mais il y a un moment où il est fou. Il parle, je sais pas dans quelle langue. Et je suis en mode, ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout? Et mais même maintenant, j'ai toujours, malgré qu'on ait vu certains moments, tout à fait. Ça reste un mystère. Et cette écriture-là, pour moi, elle m'a fait à des moments, fait chier, putain, il est marrant, sourire. Et comment ils l'ont terminé avec la scène de fin, c'était poétique. Ça m'a vraiment... Mais j'ai vraiment eu ça. Mais parce que tu l'entends jamais vu qu'il parle pas, donc il n'y a pas de poids sur qui il est, mais tu veux savoir qui il est, et je pense qu'il y a vraiment un choix de le rendre présent, mais de pas l'imprimer. Ouais, c'est mais pas... même pire que ça, puisqu'en fait, à n'importe quel moment où Duncan parlait de lui, je me posais la question, est-ce que c'est pas des couilles? Quand il disait, il a fait, non, en mode, il a fait cette bataille à ce moment-là, vous vous rappelez pas de lui et tout. Et moi, j'étais en mode, en fait, ton gars, il t'a menti, en fait, c'est un menteur. Je pense qu'il a été présent, en fait. Oui, mais après, parce qu'après, quand il y a le Targaryen, je pense qu'il dit, un tel et tout. Moi, frère, j'étais en mode, attends, mais en fait, je pense qu'il ment. Donc, déjà, toi, tu dis à tout le monde, t'es chevalier. Donc, en plus, le gars qui te dit ça. Alors, mais tu vois pourquoi je kiffe le perso? Ah oui, non, parce que dans la finalité, Dunk, il est en mode pourquoi tu m'as pas? Et à un moment donné, tu te demandes est-ce qu'il l'appréciait, est-ce qu'il l'aimait? Bien sûr qu'il l'aimait.
Et moi, là, ce à quoi ça m'a laissé, parce que j'ai pas lu et que je cherche pas les infos pour l'instant, c'est fils de lui-même, il est pas chevalier. Mais c'est ça. Et ça, cette boucle, je la trouve extraordinaire. Et en fait, ce que j'aime bien. On se choisit, tu vois. Ouais. En mode, ce qu'il lui dit à la fin, c'est frérot, me demande pas de te knight, va te knight Va te toi-même. knight toi-même, ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la manière dont il écrit justement, c'est que dans un univers comme Game of Thrones qui repose justement sur son lore gigantesque, il te fait oui, alors lui c'est le fils de machin, qui est le fils de. T'as ce gars-là où c'est le fils de personne. Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas ce qu'il fait. Je crois que même lui il sait pas, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vraiment le contraste total avec, une fois de plus, il est la série en fait. Ouais. Le contraste avec tout le reste. Et ce qu'est Dunk aussi au milieu des gens. Ce qui est encore plus fort, c'est que Dunk, si tu n'étais pas un chevalier et que ton maître n'était pas un chevalier, vous avez créé une maison. Ouais. Et celle qu'on a surkiffée dans Game of Thrones, qui n'était pas censée être un chevalier, tu as continué. Tu as fait d'une femme un chevalier. C'est une dinguerie. Attends, c'est la descendante de Dunk. Brienne de Thor, c'est la descendante de Dunk. Ouais. Ah putain, c'est ça leur rôle, ça. C'est une dinguerie, mon frère. Et elle n'était pas chevalier et elle est devenue chevalier. Et aussi, donc en fait, jusqu'au bout, c'est que des non-chevaliers des fraudeurs. qui eux sont... Mais et encore plus que ça, jusqu'au bout, on remet en question la chevalerie en fait, de Ah oui. cette maison. Et c'est aussi, Incroyable. c'est inscrit dans Game of Thrones, il y a la conscience que un jour t'es chevalier parce qu'un mec t'a eu à la bonne et a fait allez tiens c'est bon et t'as donné ses faveurs parce que le système fonctionnait comme ça. Les Tyrell, tu vois, la maison des mecs les plus riches et tout, ben, en fait, c'était juste que quand il y a eu, je crois, Aegon le Conquérant ou un truc comme ça, il est venu. La grande maison, à ce moment-là, s'est fait fumer. Et les Tyrell, ils étaient juste à côté, ils ont fait bonjour. Et ça, on comprend dans Game of Thrones. Hein. Et en fait, de pacte où tu vas recevoir ça, si. Mais en fait, du coup, ça te le met au truc le plus... Bronn. Ouais. Dans Game of Thrones, Bronn, c'est un nobody. Et à lui, on lui donne une maison. Et en fait, c'est le... Mais du coup, c'est le truc... Mais comme de base, tu suis des anciennes maisons. Quand t'as les Stark qui sont là, les mecs à moi, ils ont érigé le mur. T'as beau dire, ils ont été à la hauteur de leur grade. Et en fait, ça te ramène cette vérité-là qui est, c'est un concours de circonstances, en fait. J'ai kiffé quand du coup, le chevalier, la rencontre avec Dunk, quand il sort du bar et qu'il se bat contre les gars, là, bourré. Donc, à un moment où il tue. Ouais, il fait la bagarre, ouais. Du bar ou du bain? Il sort du bar. Acupucier dans le flashback. Ouais. Quand il sort et qu'il se bat contre eux, il est super fort. Et en fait, je me dis, il est bourré, mais il est vraiment fort. Frère, donc, en fait, non. Ouais. Tu vois, quand on voit son entraînement et tout, et qu'il fait... Tu sens la tension dans l'épée, j'ai fait, mais il est fort, ce fils de... Et je me suis dit, en fait, non, il est vraiment fort. Il a vraiment sûrement été l'homme que... Moi, c'est vraiment quand il fait ça, là. Tu sens qu'il n'y a pas, ça flanche pas. Je dis, un des trucs que j'aimais... Il est petit, hein. Avec, tu vois, c'est quand tu commences la série, on n'a pas vu son adoubement. Est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il l'est pas, Et à la fin de la série, tu te fais, on s'en fout. Moi, je m'en fous de savoir si... C'est un moment critique, hein, avant qu'il y ait Il y a un doute. Avant qu'il y ait le combat. Et il doit adouber l'autre. Et qu'en fait, il veut pas. Ouais, mais du coup, tu vois, ce truc de j'aime que. Tu dis, je m'en occupais moi. Voilà, cette question qui est quand même très centrale autour du personnage de Dunk en termes de narration. Mais en fait, t'es là, à la fin, tu te fais juste. On s'en fout. Et c'est trop fort. Qu'en fait, après, dans saison 2, tu te fais si je suis chevalier depuis le début, t'as la scène, t'as le flashback. C'est important que pour lui, en fait. Ouais. Et en fait, je pense que même dans la saison 2, qu'on nous le donne ou pas, c'est plus important. C'est ça. Parce que c'est pas ça l'écriture. Et c'est que la série t'a amené à cette conclusion-là où tu te fais j'en ai rien à carrer. C'est comme si R. Martin, il te disait c'est à vous de l'adouber. Ouais. Et ça, c'est fort. C'est ça. On en fait le chevalier nous-mêmes parce que c'est le seul qui respecte les codes de la chevalerie et qui rappelle à tous les chevaliers, en fait. Vous n'êtes pas des chevaliers, en fait. Et là, l'une aussi des grandes forces, et ça, c'est la grande force de R. Martin qui te montre, tu sais, Maekar, le frère, où tu te fais, c'est un mec russe, tu vois, c'est le premier, il n'inspire rien. Il est pas mauvais. Non, il est un peu russe. C'est ça qui il y avait cette image que j'aimais bien où c'était Maekar, durant toute la série, c'est le même de Ben Affleck, là, avec sa clope, il est en train d'attendre, tu vois. Et en fait, c'est comme avec Jaime Lannister qui, lui, est vraiment, tu sais, jusqu'à la scène du bain où il explique ce qui s'est passé le jour de la révolte, où il a, avec le roi fou. Et tu te fais, waouh, c'est quoi ce type, en fait? Et là, c'est pareil, c'est quand il dit, à partir du jour de maintenant, dès qu'il pleuvra un peu trop fort, on te dira ça ne serait jamais arrivé sous le truc d'Aegon. Et en fait, il lui fait comprendre quel sera le destin de Dunk et quel sera son propre destin d'être le mec qui a tué son frère, d'être le mec qui a...
Et en fait, C'était fort, ce moment-là. cette puissance C'était- de profondeur, tu vois. C'est ça. fait- On est passé d'un personnage de côté Ouais. Ou même à voir À Targaryen quelqu'un. pur, quoi. Ouais, Arrogant, c'est ça. à et c'est quelqu'un ça. qui a la sagesse d'analyser La situation. tragédie de la Et situation. fait, qui ça en veut dire plus, que comme c'est tu un dis, c'est gars un qui- Targaryen. Donc nous, on le Ouais, c'est regarde. ça. On a House of the Dragon en tête. Ah ouais. On a Daenerys et on fait, mais oh là là, c'est d'office un salaud. En plus, t'as vu son fils. Ouais, ouais. non, en fait, Lui, il est tu- victime en de fait, sa lignée. mais quoi. c'est ça Ouais. qui est super bien écrit parce que du coup, ce mec-là a conscience de ce qu'est d'être le second depuis Voilà. très longtemps. Et en fait, il est dans ce truc-là de... Parce que c'est lui qui a tué son frère. Hein. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est ouais, lui. ouais. Et donc, il est vraiment dans c'était ce pas truc. voulu, Jean. Ouais, c'est ça. Tu Non, vois, non, Bien sûr, non, il a bien juste écrit. donné. Non, Tu le non. vois en fait dans la scène, tu vois, à mon avis, il se retourne Ouais. juste et d'un coup, et il chope il l'a C'est ça. chopé, quoi. Et donc, en gros, c'est vraiment ce truc de dire, ouais, en fait, j'ai été le second toute ma life, mais ça allait parce qu'il était là aussi. Et maintenant, je suis le second. Et en fait, ce qu'on me disait avant, c'est-à-dire, ouais, mais toi, t'es pas mieux que ton grand frère. Ton grand frère est mieux que toi, c'est pas grave parce que j'avais mon grand frère. Maintenant que j'ai plus mon grand frère, en fait, on va me dire juste, toi, là, ton frère, il a toujours été mieux que toi. Mais en plus, s'il est plus là, c'est de ta faute. Ouais. Et en fait, Et quoi c'est que encore, tu fasses, ce c'est- sera c'est jamais à la surtout, hauteur. Voilà, ce C'est sera bien. jamais bien, en fait. Surtout quand. Donc, ça, Et ça- et il y a même plus ça ton n'aurait frère. pas pu être un choix délibéré, Voilà. sauf Non, si c'était impossible. un mauvais. Ouais, Il n'y ouais, a c'est qu'un ça, mauvais c'est pas qui aurait le cas. assumé, et C'est lui ça. n'assume pas. Parce Et qu'en on- fait, il veut pas. Et en fait, il n'y a plus le grand frère qui peut venir te dire, Ah ouais. t'inquiète pas. Oui, on aime bien Et- parler de moi, et mais t'inquiète. en Mais plus- plus intéressant que ça, parce que imaginons que son frère il est pas gentil, Hmm. il aurait de toute façon pu se réfugier derrière. Ouais, je suis le numéro deux. Je suis numéro 2. J'ai pas les mêmes responsabilités. responsabilités. c'est Laissez-moi justement- aller boire, laissez-moi. Non, justement, il a d'autres responsabilités. En fait, parce que comme c'est basé sur le Moyen-Âge, à l'époque, tu vois, tu avais le premier qui avait à avoir le domaine. Ouais. Et donc, il y avait la responsabilité du poids de la famille. Mais le deuxième, en fait, c'était le guerrier. Et Maekar, c'est le plus grand des guerriers de sa famille. En fait, il fait excellemment bien ce pourquoi il était fait. Ouais, ouais. Hmm. Je suis numéro 2 et je ferai exact. Et en fait, le Non, c'était troisième. un bon soldat. Voilà, et en fait, le 3. Et, ouais, mais c'est pas juste un bon soldat, c'est ton rôle en tant que numéro 2, c'est ça. C'est pas d'être le numéro 2, c'est le Mm. numéro 2 sera le meilleur guerrier, le troisième, Et du coup, généralement- c'est être un soldat. c'est ça. Et, Parce qu'un soldat, et il le connaît fait sa super place. bien. Et quand tu vois ses fils, et le troisième, généralement, on l'envoyait à l'église. C'est pour ça que le troisième, il va chez les maîtres. Le deuxième. Troisième. Le troisième, c'est Egg. Non, Ah, ils sont c'est le quatre. quatrième. Ils sont Ah. 4. Le Il est au troisième. quatrième. Il y en a un qui est. Il y a le bourré. Ouais. Non. Moi, je parle de la lignée de Mécart. Ah Oui, oui, oui. Donc, nous on t'as parlait son de ses grand enfants, frère. ils sont trois. Non, les enfants sont 4. Les enfants sont. Ils sont 4. 4. Ouais. T'as Ah oui, celui, oui, c'est ça. qui a ramassé mauvais. le mauvais. T'as le bourré. Et- T'as le vieux. Et le bourré, T'as c'est le vieux du. Le bourré, c'est le premier. Le mec Oui, bourré, quel c'est le vieux premier. Oui, mais Le c'est vieux, pas- c'est le le vieux Château de Noir. Game of Thrones. Mais le vieux, c'est pas le bourré. Non, c'est un Non. autre, on l'a pas vu, il est pas là. Parce T'es qu'il a sûr? quitté. Ouais, ouais, Il a ouais. quitté et lui, il est ailleurs. Ils ont dit justement que. C'était quoi En fait, quand il avait dit travail. Oui, il cherchait ses frères, il cherchait ses enfants. Mais Eh je ben, il y a pensais le qu'il petit- parlait du bourré. Non, il y en a un autre. Ils sont 4. Mais attends, parce que dans ce récit-là, peut-être qu'ils sont 4, je veux bien le croire. Ouais. Mais quand il parle de j'arrive pas à le trouver, il parle du bourré. Pourquoi? Non, oui, mais Parce qu'après, ils quand arrivent il pas à trouve trouver le le bourré. bourré, Mais il y en a un, dit, ils savent, il est c'est pas pour là. ça qu'il ment. Il y en a un, ils savent, il est pas là. Ouais, Dès non, le début, ils avaient dit, si je me souviens bien, ouais. voilà. Mais ils avaient dit un truc du genre. Dans les fils, il y a celui qui est je sais pas où parce qu'il fait quelque chose. Il y a un Ok. truc qu'il fait. Eh ben, ça, c'est Voilà. Et le ça, normalement, maître c'est le de maître. Château Noir. Voilà. Et puis, il y a les deux autres qui ont disparu. Ok. Ça, c'est différent. Et il y a celui qui est là, tu vois. Mais du coup, c'est ça qui est beau avec Maekar, c'est qu'il va devenir le roi que personne n'a envie de voir. Parce que celui qui est devenu maître. Non, excuse-moi. Je reviens juste avant. Pourquoi Egg finit par devenir roi? Parce que celui qui est devenu Ah ouais. maître a refusé. Ah ouais. Mais le bourré, c'est un C'est autre. lui qui devait devenir. Et du Ouais, coup, quand le bourré, il... c'est un autre. Donc déjà, lui, il est le soldat, il est le second fils Mhm. parfait. Parce que c'est chaud d'en avoir 3 avant Egg, désolé. Hein. Mais Il y en pour ça a un, il que va moi, tailler, il y en a, il devient maître, et l'autre, il fait En quoi? fait, Mais si je ne me trompe pas, Egg ne devient pas le roi principal, il devient Si. le roi d'un lieu. non. Non, il revient. Ah, ça ok. devient En fait, le roi. Donc, il a même un surnom, je crois que c'est Aigle improbable. Oui, parce que c'est pas normal, C'est en pas fait. normal que le Le premier, quatrième les deux devienne meurent. roi. Et en fait, on dit, bon, ben, c'est à ton tour. Et Et l'autre, l'autre, il il dit dit, non, je reste maître. Mm. Et donc, c'est au tour de Egg. C'est aussi pour ça que l'histoire de Egg, c'est que c'est un gamin. Le premier, c'est le pouvoir. Le deuxième, c'est la puissance. Le troisième, c'est la religion. Le quatrième, on n'a pas de rôle pour Non. toi. Mm. Et c'est pour ça, en fait, que n'ayant aucune place, il se dit, bah, c'est bon, je peux aller m'amuser Je peux et être faire ce que écuyer, je veux ouais. et je deviendrai écuyer. Parce qu'en fait, il n'a aucune Responsabilité. responsabilité. Et en fait, le truc de... Pareil pour et c'est ce que je viens avec Maekar, c'est que Maekar, il est le parfait second, mais il n'est pas le parfait premier. Et donc, il va Ah oui. devenir le premier, donc tout le monde va lui dire, mais en fait, tu Ça va seras, la faire t'es là. pas à la hauteur. Et quand il voit ses fils ne sont que des versions ratées
Le premier sera jamais un parfait premier. Le second, c'est une pourriture. Le troisième, bah, il s'en fout, il l'a rangé. Et le quatrième, à part juste dire où est-ce qu'il est, tu vois, bon, bah, t'as un Targaryen, tu vois. Enfin, à ce moment-là, il est en mode, est-ce qu'un de mes enfants peut être quelqu'un dont je peux être fier ? C'est ça. Parce que je dois aimer mes enfants. C'est pour ça qu'après le combat, il veille sur l'autre. Et aussi parce qu'il sait les tragédies qui peuvent se passer à l'intérieur des familles. Il est très intelligent. La manière dont ils l'ont placé. Il a géré Egg aussi. Frère, tu sais c'est quoi ? Tant que l'autre existait, il n'existait pas. Ouais. En termes d'écriture, c'est extraordinaire. Parce que dès qu'il meurt, tous les plans, c'est pas des plans où maintenant il va parler. Non. Il est caché dans l'ombre. Et l'autre, il vient pour tuer son frère. Et puis, il dit rien. Il vient et il a compris direct. C'est une dinguerie. Parce que c'est un des premiers bons pères. C'est extraordinaire. Et dans Game of Thrones, où c'est tous de « Ah, j'ai fait des complots et je suis trop malin et j'ai fait des trucs sur 5 coups différents », et que là, t'as juste le gars qui fait « Mais moi, j'étais bien à ma place » et ça m'est tombé dessus. Et je suis assez malin pour comprendre le jeu et de pas, comme tu dis, avec cette scène-là. Mais en fait, c'est ça qui est fort. Tu vois, une fois de plus, R.R. Martin arrive à proposer quelque chose de rafraîchissant dans son univers en se basant sur ce qu'il met en place, d'avoir un personnage qui... D'ailleurs, vous n'avez pas tous bugué quand il lui coupe l'artère fémorale. C'est comment on appelle cette... L'artère fémorale. Fémorale. Et que le gars est toujours vivant. Dunk. Tous les endroits. Pour moi, il y a plein d'endroits. Tu parles de Dunk. Ouais, d'accord. Mais celui-là, en fait, c'est tellement... Alors, tu meurs, c'est direct. Mais alors, le seul truc... tu parles de Dunk quand il se fait tabac... Il fait à l'autre. Non, ça... Peu importe. Tu peux rater le foie, tu peux dire ce que tu veux. Quand lui, il prend son épée et il sectionne l'artère fémorale. Ouais, je crie à ça. De qui, attends Du prince. T'es en mode... là, il est encore... Là, on sait même pas s'il est en vie. Hein. Là, il est peut-être en train de crever. Attends, vous parlez de celui sur le lit ? Non, tu meurs dans les 10 secondes. Ah, mais moi, j'ai pas compris ça. Moi, j'ai compris qu'il lui a défoncé les couilles. Hein. On parle du dragon. Aérion, ouais, du dragon. Pour moi, il lui a défoncé l'entrejambe. Hein. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment, il a mis l'épée ici et il a fait ça. Moi, j'ai compris autrement. Moi, j'étais en mode, il lui a carrément enlevé ça, tu vois. Donc, là, ça... on verra. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. Moi, ce que je me disais juste, c'était... Qui pourrait justifier pourquoi il peut pas devenir roi. Ce que j'avais kiffé, c'est par contre, il se fait planter, Dunk. Mais comme tu as la scène juste avant, tu le vois gamin ou avec une coupure où tu dis bon bah ça c'est mort. Hein. On a vu Khal Drogo mourir. Oui, le truc dans si tu prends le truc dans Mollet, c'était n'importe quoi. Hein. Voilà, mais c'est n'importe quoi, sauf qu'à ce moment-là, tu te fais ok, enfant, le gamin il s'est tanké ça. Ouais. Alors tout ce qu'il prend. Là maintenant, tu vois, c'est limite magique. C'est le suspension du géant quoi. Mais voilà, ça restait. Il aurait pu être un peu plus grand. Les amis, on va devoir clôturer. Voilà. Ça fait 1h30 qu'on parle. C'est long. Et donc, du coup, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la série nous aura réveillés. Et ces discussions étaient très enrichissantes à plein de niveaux. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la série, mais également de cette discussion. Et merci Yves, merci Arkady. Merci à toi. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous ceux qui m'apprécient et qui me disent à chaque fois j'ai regardé la série. Voilà. T'es drôle. Voilà. C'est pas vrai, mais merci. C'est vrai, je confirme, il est pas drôle. Tchuss.